Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici avec nous pour suivre notre commentaire en audio description de la rencontre entre Lens et Toulouse. Vous venez d'entendre la Lensoise, vous entendez évidemment tout le monde qui fait bruire les écharpes. Et donc je suis ce soir Josué et je serai avec Guillaume. Comment ça va Guillaume? Ça va, merci, super ambiance là à Bollaert. Tout le stade est en train de brandir leur écharpe. En tout cas, très heureux d'être là pour cette belle affiche de Ligue 1. Oui, les joueurs sont rentrés sur la pelouse il y a quelques instants, donc les Lensois évidemment en sang et or et les Toulousains en violet, les couleurs traditionnelles. Les Lensois qui commenceront normalement sur notre droite et les Toulousains sur notre gauche. On reviendra évidemment sur les zones tout à l'heure, mais juste pour vous préciser un petit peu le contexte, Lens est 7ème de Ligue 1, Toulouse est 9ème avec 21 points. 3 points séparent les deux équipes. Si Toulouse l'emporte, ils recolleront donc au sang et or. Et les Lensois, eux, veulent lancer du mieux leur année 2025. Ils avaient terminé l'année 2024 par une défaite ici à Bollaert contre le PSG en Coupe de France. Ils essaieront évidemment de lancer au mieux cette année 2025. On peut justement partir sur la compo de cette équipe lensoise, Guillaume. Oui, Will Steele a opté pour un 4-4-2, donc ce sera un schéma qui sera susceptible d'être modifié pendant le match. Mais en tout cas, dans les buts, Hervé Kofi prendra la place de Brice Samba. Les défenseurs centraux, Kevin Danso qui sera accompagné par Malang Sarr. Côté gauche, ce sera Dever Machado. Côté droit, Prenislav Frankowski. Au cœur du jeu de ce milieu de terrain lensois, il y aura Adrien Thomasson accompagné de Andy Diouf. Sur les ailes, ce sera Anas Zarouri sur le côté gauche. Sur le côté droit, le capitaine Florian Sotoka. Et en pointe, deux attaquants, Mbala Nzola accompagné de Angelo Fulgini. À présent, on peut passer peut-être à la compo de Toulousaine, Josué. Oui, rapidement, pendant que les joueurs se mettent en place, les Toulousains qui évolueront en 3-4-3 avec Guillaume reste dans les buts. Une défense à 3 avec Mackenzie Cresswell et Djibril Sidibé. Sur le côté droit, on aura le Norvégien Donum. Sur le côté gauche, le capitaine Soiseau. Un milieu de terrain avec JD Canvo et Caceres Canvo qui dispute sa première titularisation avec les Toulousains. Une attaque à 3 avec Beau sur le côté gauche, Joshua King en attaque et Abouklal sur le côté droit. Les Lensois sont donc sur notre droite, les Toulousains sur notre gauche. Peut-être un petit rappel rapidement des zones, Guillaume, avant que ça commence. Oui, très rapidement, nous sommes dans la tribune Le Pagno. Donc en bas à gauche de notre tribune, ce sera la zone A. En haut à gauche, la zone B. Ensuite, on longe le long de la ligne de touche pour arriver dans la zone C en haut à droite. Et enfin, en bas à droite, la zone D. Tous les joueurs sont placés, ce sera les Toulousains qui donneront le coup d'envoi avec le numéro 13 de cette équipe toulousaine, le Norvégien Joshua King. Oui, donc on vous le disait, comme vous le disiez Guillaume, sur notre gauche les Toulousains en violet, sur notre droite, donc dans les zones C et D, les Lensois en sang et or. L'arbitre du match, ce sera monsieur Hakim Belhadj avec un maillot bleu clair, un short noir, qui donne justement le coup d'envoi, il a sifflé. Et Joshua King donne ce ballon en arrière à Cresswell, donc dans le camp toulousain qui va longer vers la zone D. Et Abouklal, premier duel aérien gagné par Malang Sarr, Guillaume. Ouais, avec beaucoup de duels dans ce début de match. Finalement, le ballon est dans les pieds de Dever Machado qui va chercher Nzola. Mais c'est Zakaria Abouklal qui est au sol côté toulousain. On est dans la zone D du terrain. Et premier temps mort directement dans ce match. L'arbitre Hakim Benelhadj vient prendre des nouvelles d'Abouklal. 28 secondes de jeu et déjà un premier arrêt de jeu dans ce match. Oui, Abouklal là qui va être relevé par Malang Sarr. C'était sur le duel aérien, il s'est fait marcher sur le pied gauche. Le joueur marocain Zakaria Abouklal qui s'en remet doucement là. Il se plaint du pied gauche et Hakim Belhadj qui va prendre le ballon dans ses mains, qui va sûrement aller relancer le jeu. Il est actuellement entre les zones A et D. En bas du terrain, devant les bancs de touche. Il va rendre ce ballon à Anas Zarouri qui va revenir derrière pour Malang Sarr. Et donc un premier ballon là après une minute de jeu dans les pieds de Kevin Danso qui va décaler sur le côté droit sur une pelouse de Bollaert qui sur la partie haute en zone B et C un petit peu jaune, un petit peu sèche alors qu'il a pas mal plu. Mais là le ballon est dans les pieds maintenant toulousain au milieu de terrain. Et il y a une faute d'Angelo Fulgini, première faute au milieu de terrain dans le rond central. Ouais, une faute sur le milieu de terrain JD Canvo qui fait sa première apparition en tant que titulaire dans les rangs toulousains. Et un coup franc bien placé aux abords du rond central dans le camp du RC Lens. Et première munition peut-être pour les Toulousains.
le Toulousain là, qui va finalement jouer avec son capitaine Gabriel Soiseau qui va essayer de centrer et rechercher l'attaquant toulousain, mais c'est une belle tête de l'attaquant toulousain finalement bien capté par Hervé Kofi pour son premier ballon. Lui qui remplace Brice Samba dans les buts, qui devrait quitter le club artésien. Il a relancé vers Zarouri qui a réussi à transmettre à Machado là, dans la zone D devant la ligne de touche. Zarouri contré par Donum, le ballon est sorti en touche, ça sera une touche pour les Lensois. Donc en zone D, juste devant le banc de touche de Will Steele, justement, que l'on aperçoit qui est déjà là au bord de sa zone de coaching. Et le ballon maintenant sur le côté droit avec Frankowski le long de la ligne de touche en zone C. Il joue avec Sotoka dos au jeu, qui essaie de se retourner. Il a réussi à se retourner, le capitaine Lensois. Il cherchait le 1-2, mais le ballon est perdu. Récupéré par Beau qui élimine Danso. Et là dans la zone C, il va commencer à centrer dans la surface. Et c'est bien contré par Frankowski qui récupère ce ballon applaudi par Bollard. Ce sera une touche pour les Lensois en zone C. Ouais, une touche concédée par les Toulousains, mais première belle action de Beau qui avait éliminé un ou deux joueurs avant finalement de bien être repris par la défense lensoise. On est dans la zone C, une touche qui va pouvoir être jouée avec Adrien Thomasson qui perd le ballon au milieu de terrain. C'est récupéré par les Toulousains et Gabriel Soiseau le long de la ligne de touche. Il est bien marqué par Sotoka, mais il arrive à se défaire avec le nouveau ballon pour Beau, bien pris par Danso, mais finalement les Toulousains qui récupèrent le ballon. Finalement dans un second temps, les Lensois sont en possession du ballon avec Angelo Fugini qui se démène pour se sortir du marquage toulousain, et il va obtenir une faute, l'attaquant lensois qui était bien seul là sur cette action, Josué. Ouais, on a joué 3 minutes et c'est assez confus, hein. Il y a eu beaucoup de duels au milieu de terrain, le ballon est perdu à tour de rôle des deux équipes, mais là c'est Machado en zone D qui transmet à Zarouri, qui revient sur Malanksar dans la zone D, qui va transmettre à Kevin Danso, alors qu'Angelo Fugini est toujours en train de refaire ses lacets, lui, dans le haut de la zone C, le long de la ligne de touche. Et c'est Frankowski qui trouve Sotoka entre les zones B et C. Frankowski qui cherche au milieu de terrain Andy Diouf qui essaye de revenir vers Sotoka le long de la ligne de touche. Maintenant en zone B, Sotoka qui cherche la solution, qui est obligé de revenir derrière pour Frankowski, le Polonais, alors que dans la tribune Marek, une banderole a été déployée, actionnaire et joueur d'un autre club. Le football moderne nous donne la gerbe, en référence à Seko Fofana qui a signé au Stade Rennais. Et ballon dans les pieds de Zarouri qui a perdu ce ballon mais qui s'est écroulé là, Guillaume, juste devant les bancs de touche. Ouais, c'est ça, au niveau de la zone D, juste proche de la ligne médiane. Et oui, on rappelle Seko Fofana qui est propriétaire aussi du RC Lens, qui fait partie des actionnaires. Et donc c'est vrai que son choix de rejoindre le Stade Rennais fait débat ici. Et le jeu qui a pu reprendre avec Kevin Danso qui va rejouer avec son compère Malanksar. Le ballon maintenant dans les pieds de Machado qui est un peu pris au marquage de Toulousain, qui récupère le ballon avec Zakaria Bouklal dans la zone des Zakaria Bouklal qui se bat, et l'arbitre qui ne siffle pas de faute, le Marocain qui se relève. Et finalement c'est les Lensois avec Thomasson qui vont récupérer le ballon. Avec Sotoka là qui va avoir un petit peu d'espace pour essayer de chercher Enzola dans l'axe. Enzola, la course face à Creswell. Il a un petit peu balancé son adversaire, le jeu continue. Hakim Belhadj finalement a sifflé cette faute. C'était Sotoka là qui avait cherché une passe en profondeur entre les deux défenseurs centraux plein axe. Et à la course, c'est Charlie Creswell, le défenseur anglais, qui s'est imposé, qui a réussi à passer son corps devant Enzola, qui a commis la faute. Coup franc pour les Toulousains dans l'arc de cercle, juste devant leur surface, entre les zones A et B pour Guillaume Rest. Des Lensois qui sont placés déjà assez haut là sur le terrain. Avec le ballon là maintenant dans la zone A pour le champion du monde Djibril Sidibé qui cherchait la profondeur à Bouklal, qui dans un second temps récupère le ballon, et Kevin Danso ensuite qui avait bien couvert côté lensois et qui demande à ses coéquipiers de se replacer devant avec Anas Zarouri là côté gauche, le Marocain qui va essayer de chercher Enzola qui finalement n'arrive pas à contrôler ce ballon. Très bel extérieur du pied du Marocain de la zone A qui cherchait dans l'axe Enzola, l'attaquant angolais de cette équipe de Lens. Mais finalement le ballon un peu trop fuyant, Josué, pour Enzola. Ouais, très fort techniquement Zarouri là, il était sur son côté gauche à l'angle de la surface en zone A, et il a réussi à chercher un centre avec son extérieur du pied qui allait vers le deuxième poteau. Enzola un peu court pour le reprendre de son pied droit. Première situation pour les Lensois. Maintenant c'est les Toulousains qui peuvent repartir avec Creswell qui va allonger. Il était pressé par Adrien Thomasson. Duel de la tête entre Malanksar et Abouklal en zone D. Malanksar va revenir vers son gardien Yangbo, pressé directement au pas. C'est Yangbo qui presse Hervé Kofi. Hervé Kofi qui rejoue avec Malanksar le long de la ligne de touche en zone D. Il va allonger le défenseur lensois, pris de la tête ce ballon par Mackenzie. Et peut-être une situation pour Fulgini au duel avec Creswell. Il s'est écroulé, le joueur lensois en zone A. Il aura la faute de défenseur anglais Charlie Creswell. Ouais, il était monté très haut, le défenseur anglais, pour annihiler cette attaque du RC Lens. Et les Lensois là qui jouent vite avec Fulgini toujours côté gauche, avec cette fois Zarouri qui va essayer de percuter. C'est bien couvert par Dorum. Et la touche qui sera pour le RC Lens dans le camp toulousain.
Et les Lensois qui décident de rejouer derrière avec Malanxar qui va retrouver son compère Kevin Danso. On est dans le rond central du terrain. Le ballon maintenant dans la zone B avec Prenislav Frankowski qui va essayer de trouver dans le cœur du jeu Andy Diouf. Le ballon un peu poussé long de la part d'Andy Diouf et les Toulousains finalement qui récupèrent le ballon avec le défenseur toulousain qui essaie de chercher Joshua King. Et finalement le ballon qui revient dans le camp lensois, dans la surface de réparation d'Hervé Kofi. Hervé Kofi dans sa surface qui va chercher Enzo Fulgini qui était venu se libérer au milieu de terrain, pressé par Joshua King qui a commis la faute là dans la zone C. Fulgini qui a joué ce coup franc et Frankowski qui va allonger en profondeur vers Enzola. Enzola là, qui est dos au jeu maintenant en zone B. Il revient derrière pour Frankowski qui va feinter le centre, essayer de se défaire. Là il est pressé par 3 joueurs toulousains. Fulgini qui rejoue Enzola le long de la ligne de touche en zone B. Enzola en 1 contre 1 face à Gbo, toujours est obligé de revenir derrière pour Fulgini. Bien en place les Toulousains là depuis le début de cette rencontre. Avec là le ballon, une faute sifflée, je crois que c'est Yann Guo qui est au sol après un tacle de Prenislav Frankowski qui prendra le premier avertissement du match sous les sifflets du start Bollard. On est dans la zone B très proche de la surface de réparation de Guillaume Ress et Karim Beneladj qui allait prendre des nouvelles de Gbo. Et le numéro 10, Carlson, non c'est Gabriel Soiseau, non c'est... Alors je n'arrive pas à reconnaître, en tout cas il se relève le joueur toulousain après un gros tacle bien appuyé de Frankowski. En tout cas on rappelle le score, toujours 0-0 dans ce match comptant pour la 16e journée de Ligue 1 entre Lens et Toulouse, 0-0. Ouais, 0-0 et des Toulousains qui usent un petit peu des longs ballons depuis le début de cette rencontre, même si là on a trouvé au milieu de terrain Canvo, le jeune joueur de 18 ans, première titularisation pour lui au milieu de terrain de cette équipe toulousaine. Guillaume Rest maintenant qui a le ballon là dans sa surface. Il va attendre un petit peu, poser le pied sur le ballon. Guillaume Rest qui va chercher dans l'intervalle Caceres en zone B. Caceres qui a réussi à se retourner, à lancer en profondeur. Soiseau bien contré là par Frankowski qui est intervenu rapidement, mais le ballon est récupéré par Joshua King. Ça se bat toujours là-bas entre les zones B et C. Et ça sera finalement une touche pour les Lensois et pour Florian Sotoka, le capitaine du jour. Ouais, Sotoka qui laisse finalement la touche à Prenislav Frankowski. On est aux abords de la ligne médiane dans la zone C. Frankowski qui trouve Sotoka. Et là le ballon de la profondeur pour Enzola qui est bien tenu par Cresswell. Ça fait gronder tout le stade lensois. Et une faute d'ailleurs qui sera sifflée en faveur de l'attaquant lensois. Une faute aux abords de la surface de réparation dans la zone B. Coup franc très intéressant Josola pour le RC Lens. Ouais, Cresswell il a même été averti sur cette action. Il avait été dépassé par Nzola en profondeur. Et il n'a vraiment pas joué le ballon, le défenseur anglais. Et donc un carton jaune chacun là, alors qu'on n'a même pas joué encore 10 minutes. Et oui c'est vrai comme tu le disais Guillaume que là pour Andy Diouf et son pied gauche donc dans la zone B à 35 mètres des buts excentrés, ça peut mettre un bon ballon dans le centre. Il va falloir qu'il travaille ce ballon, le gaucher lensois. Les grands sont montés pour le RC Lens. Kevin Danso, Malanxar, Nzola sont dans la surface. Sotoka aussi au premier poteau et ça joue un peu les coudes pour se faire une place dans cette surface. Le coup franc, il y a 2 hommes autour du ballon, Angelo Fulgini et Andy Diouf. Ce sera soit le pied gauche d'Andy Diouf, soit le pied droit d'Angelo Fulgini, mais c'est peut-être un coup franc mieux placé pour un gaucher. On va voir ce que nous réservent les Lensois. En tout cas, monsieur Beneladj lui fait la loi dans la surface de réparation pour éviter tout accrochage. Et c'est Diouf qui s'élance, le coup franc est un peu trop profond et ça ne trouvera personne. Ce sera un renvoi au 6,50 m pour Guillaume Ress qui est vêtu d'un maillot tout en blanc, là, le gardien toulousain. Ouais, c'est dommage de balancer un peu ce coup franc. Les coups de pied arrêtés, ça peut faire des bonnes situations pour les Lensois. Et malheureusement, là, Andy Diouf, il l'a très mal négocié. Donc 6 mètres pour Toulouse et Guillaume Rest qui cherche dans l'intervalle au centre Caceres qui écarte sur le côté droit Cresswell. On est toujours dans la surface des Toulousains et on revient vers Guillaume Rest, le jeune gardien de l'équipe Espoir de l'équipe de France. Guillaume Rest qui avance tranquillement, qui attend une situation et qui va essayer d'allonger en direction de Joshua King. Là en zone D, c'est Malanxar qui est intervenu. Contrôle pied droit très sûr techniquement, il peut écarter sur Frankowski en zone C. Frankowski qui va essayer de chercher au cœur du jeu Fulgini, mais c'est bien couvert par Caceres qui avait lui reçu un gros tacle tout à l'heure de la part de Frankowski. Et la touche qui sera pour les Lensois, on est dans le camp toulousain proche de la ligne médiane. Andy Diouf qui est trouvé dans le cœur du jeu, il se bat le milieu de terrain lensois. Il va retrouver Malanxar qui écarte sur le côté gauche avec Dever Machado qui trouve Anas Zarouri, bien pris par Sidibé. Il est obligé de revenir en arrière, le Marocain.
c'est fait avec Kevin Danso qui est trouvé dans l'axe du but. Thomasson maintenant dans le rond central. Pour Fulgini qui est bien percuté par Beau. Pas de faute d'après monsieur l'arbitre. Et là, côté gauche, les Toulousains qui peuvent progresser avec Soiseau qui va servir Yann Beau. Ce sera un peu profond. Non, il arrive à récupérer une touche finalement le Toulousain. Et ouais, Toulouse... non, ce sera une touche pour Lens finalement de Frankowski, mais dans le camp lensois. Ouais, le ballon avait été retouché par Yangbo, il me semble. Et là, c'est Thomasson qui a réussi à se défaire du pressing et changer de côté vers la zone D, vers Dever Machado, tout de suite pressé par Dono. Mais il avait vu tout de suite le Colombien. Il a pu servir Zarouri avec un peu d'espace en zone A. Zarouri, le Marocain, qui va défier quand Vaux est obligé de revenir derrière. Il a un peu perdu du temps là, Zarouri, mais il a trouvé maintenant Thomasson dans l'axe qui va essayer de chercher au-dessus de la défense. Zola dans la surface. Enzola avec la sortie de Guillaume Rest, énorme sortie du gardien toulousain qui a, avec sa main droite, qui allait prendre ce ballon dans les pieds d'Enzola. Et là il y a une faute maintenant au milieu de terrain de Dever Machado. Mais quelle sortie très vif le gardien toulousain. Ouais, très belle sortie du gardien toulousain. Alors que là les Toulousains ont voulu jouer rapidement. Mais en tout cas, début de match quand même animé entre les deux équipes, beaucoup de duels. On rappelle que c'est deux équipes qui ont du mal à marquer. Toulouse qui est seulement la 14e attaque face à Lens, 12e attaque. Donc match qui s'annonce fermé, mais le jeu la reprend à l'instant avec Cresswell. On est dans le camp toulousain avec Sidibé bien pressé par Anas Zarouri. La relance un peu compliquée là de Djibril Sidibé avec Adrien Thomasson qui décale parfaitement sa droite. C'est Thomasson, mais c'est bien repris de la seconde par la défense toulousaine qui dégage comme elle peut. Et le ballon revient jusque dans les pieds d'Hervé Kofi. Là c'était chaud là, cette perte de balle de Djibril Sidibé, le champion du monde, en plein axe du but. Ça aurait pu coûter très cher à l'équipe toulousaine. Et là finalement Lens qui réattaque avec sur le côté droit. Et c'est ballon qui est perdu dans un second temps, mais c'était chaud là pour les Toulousains. Ouais, encore un ballon perdu, là c'est récupéré par Thomasson à l'entrée de la surface. Sur son pied gauche, il est un peu enfermé, il va réussir peut-être à transmettre. C'est Fulgini qui hérite de ce ballon, qui va donner à Frankowski sur le côté droit, qui va centrer vers le deuxième poteau. C'est touché par Donum qui a empêché Zarouri d'avoir ce ballon. Mais le ballon est maintenant en zone A, le long de la ligne de touche, et c'est Zarouri qui feinte le centre. Il va centrer finalement vers le point de pénalty, pris de la tête par Charlie Cresswell. Ça revient sur Kevin Danso qui écarte vers Frankowski. On est en zone B, il est pressé et le Polonais est obligé de revenir derrière jusqu'à Danso qui va pousser le ballon jusqu'à Hervé Kofi. On est revenu dans le camp lensois en zone D, juste devant la surface du but lensois Malanxar pour Anas Zarouri le long de la ligne de touche en zone D. Il a raté sa passe le Marocain, ballon récupéré par les Toulousains et Djibril Sidibé. Djibril Sidibé qui cherche Joshua King et essayer de jouer à une touche pour Zakaria Bouklal, mais c'est très bien lu par Malanxar qui remonte le défenseur lensois. Il trouve Adrien Thomasson qui cherche une passe compliquée pour Anas Zarouri et finalement très bien couvert par Sidibé qui perd ses appuis. Et finalement pas de faute sifflée par monsieur Beneladj. Et là c'est Donoum qui va chercher dans l'axe Beau, mais sa passe est manquée. Et c'est récupéré très haut là par les Lensois dans le camp toulousain. Avec un très beau geste technique là de Sotoka qui arrive à se retourner. Sotoka qui trouve Enzola. Enzola dans l'axe du but qui va peut-être trouver Adrien Thomasson la frappe. Et c'est finalement contré par la défense toulousaine qui est très bien revenue. Mais là les vagues lensoises continuent avec Machado. C'est finalement bien couvert par Zakaria Bouklal qui récupère le ballon pour les Toulousains. On est toujours dans la zone A et là la relance toulousaine avec Abouklal qui cherche Joshua King qui est dos au but mais qui arrive à saisir le ballon. Et finalement perdu à nouveau avec Fulgini. Fulgini qui tente d'envoyer sa frappe, c'est contré par Cresswell. Andy Diouf maintenant, on est dans l'axe du but toulousain. Et là la contre-attaque peut-être avec Joshua King. Et là Beau qui va pouvoir faire parler sa vitesse. Beau qui cherche Zakaria Bouklal à la limite du hors-jeu. Zakaria Bouklal en duel face à Kofi. Et c'est très bien lu par le nouveau gardien du Arsenal qui est applaudi par tout le stade. Quelle action de la part du gardien lensois, mais il y avait un hors-jeu signalé au préalable et Zakaria Bouklal qui reste au sol. Mais là quelle action Josué, j'en perds ma voix. Ouais, tu vas pouvoir respirer Guillaume, c'est vrai que là pendant 2 minutes ça a été incessant à gauche à droite et ça s'est fini sur cette superbe sortie d'Hervé Kofi salué par tout Bollard. Vous entendez sûrement le bruit que fait le stade après cette sortie c'est le nouveau gardien, c'est le nouveau un peu héros, c'est le dernier rempart de cette équipe lensoise et là il a réussi à faire une super sortie. Beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité, mais beaucoup d'imprécision technique aussi des deux équipes. Une nouvelle fois là c'est Frankowski qui vient de rater un contrôle, alors que vous entendez sûrement dans le stade, mais les supporters lensois scandent le nom du nouveau gardien Hervé Kofi, qui est voilà, le nouveau portier lensois, tout de suite adoubé par les fans. Touche pour le Toulouse FC en zone C. Avec Caceres, là on est aux abords de la surface de réparation lensoise, c'est dégagé avec un très beau contrôle là de Fulgini qui essaye de se retourner. Finalement Mackenzie qui arrive à le contrôler et là le ballon est dans la zone C avec Beau qui arrive à trouver Soiseau, le centre de Soiseau pour Joshua King. Et là quel arrêt une nouvelle fois de Hervé Kofi, quel arrêt, le gardien qui s'est parfaitement
plonger sur sa gauche pour sortir cette belle reprise de l'attaquant norvégien. Mais quel début de match de la part d'Hervé Kofi. Et oui, quel arrêt encore une fois. Il va être évidemment là aimé des supporters s'il continue à faire des parades comme ça sur son côté droit. Il s'est très vite couché pour diviser ce ballon en corner. Un corner donc dans la zone C avec le pied gauche de Soiseau qui a voulu le tirer en retrait. C'est anticipé par Fulgini et peut-être une situation de contre-attaque avec Fulgini qui va lancer dans la profondeur. Zola, on est entre les zones B et C. Très beau geste défensif de Caceres là qui trouve maintenant Yangbo. On est toujours dans cette zone, c'est Yangbo duel avec Frankowski. Il a essayé de jouer en retrait mais c'est dans les pieds de Nzola. Beaucoup de pertes de balles. Et là il va avoir un peu de champ pour Zaroury en zone A, le Marocain sur son côté gauche. Il emmène le ballon avec son pied droit. Il va attendre un petit peu le soutien de Machado, le latéral, et il va poser le ballon un petit peu. Zaroury revenir sur Thomasson, Malanxar, tous les Lensois sont dans le camp toulousain et c'est Frankowski qui a ce ballon maintenant en zone B. Il va essayer de centrer pris de la tête par Cresswell, ça revient sur le Polonais qui trouve Andy Diouf à l'angle de la surface en zone B. Il s'est mis sur son pied gauche, il va enchaîner avec une frappe. Ça passe au-dessus des buts de Guillaume Rest. Mais bel enchaînement là de Andy Diouf qui avait réussi à se mettre sur son bon pied pour frapper. Ça passe au-dessus des cages et 6 mètres pour le TFC. On rappelle le score, on joue à la 18e minute de jeu et 0-0. Et après 10 premières minutes un peu passives, on va dire ça comme ça. Là les deux équipes qui arrivent à se procurer des occasions, notamment là une grosse occasion sortie par Hervé Kofi pour les Toulousains. Et ouais là il se fait adouber le gardien pour sa première de la saison en Ligue 1. Et là le dégagement des Toulousains qui essayent de chercher Zakaria Bouklal dans la zone D. C'est bien pris de la tête par Dever Machado. Le ballon dans les pieds des Lensois maintenant avec Andy Diouf dans le rond central qui progresse. Il trouve dans la zone B à présent Prenislav Frankowski qui va centrer pour Florian Sotoka qui touche le ballon de la tête. Et finalement c'est bien dégagé par Cresswell. Et ce sera une touche pour les Lensois dans la zone B. Ouais, touche pour Frankowski là qui a ce ballon. Il va chercher Sotoka qui est dos jeu, pressé par Soiseau. Les deux joueurs se battent, les deux capitaines. Ça revient sur Frankowski sur son côté droit qui va centrer à mi-hauteur. C'est dégagé par Mackenzie. Ça revient là sur Andy Diouf, toujours dans la zone B. Andy Diouf qui a voulu éliminer et revenir sur son pied gauche. Et ça, le ballon lui revient finalement. Andy Diouf qui essaye de chercher le 1-2 avec Fulgini. Il y a une main sur le contrôle de l'international espoir français. Et donc coup franc sifflé par Hakim Belelhadj. On a joué 19 minutes. Et là, petit temps mort après 10 minutes avec un rythme effréné. Ça n'arrête pas. Et Guillaume Rey justement qui va calmer, qui va prendre son temps pour effectuer ce coup franc. Ce coup franc situé entre les zones B et A, juste devant la surface toulousaine. Le gardien numéro 50 donc en blanc. Et Hervé Kofi, lui, je ne sais pas si on en a parlé au début du match, mais il est tout en bleu, le gardien lensois. Donc coup franc pour Guillaume Rest. Ouais, coup franc qui va pouvoir être joué par Guillaume Rest dans la zone D. C'est bien pris une nouvelle fois de la tête par Dever Machado qui gagne pour l'instant ces duels aériens. Et là le ballon avec Fulgini, on est dans la zone A. Fulgini qui cherche de la profondeur, Nzola qui se bat au duel face à Mackenzie. Mais une faute est sifflée contre l'attaquant angolais qui s'était accroché avec le défenseur américain. Et le Toulouse qui relance pas vite avec Beau, un peu trop vite peut-être. Mais le ballon qui est récupéré dans un second temps avec Joshua King, bien taclé par Malanxar. Et là, belle récupération des Lensois dans le rond central avec Adrien Thomasson qui trouve son compère Andy Diouf. Le ballon maintenant qui progresse dans la zone A avec Dever Machado qui sauve le ballon de la sortie de but. Et les Lensois qui vont tranquillement pouvoir reconstruire. Machado, il a aussi failli tacler le coach toulousain. Le ballon est parti sur le côté droit en zone B avec Sotoka qui trouve un 1-2 avec Thomasson à l'intérieur du jeu. Le ballon arrive jusqu'à Andy Diouf qui revient vers la ligne de touche pour servir Frankowski, le Polonais. En 1 contre 1, Frankowski qui va chercher un ballon avec l'extérieur du pied dans la surface pour Fulgini qui arrive à s'en saisir. Il a voulu talonner vers le centre de la surface. C'est contré par Cresswell, mis en corner. Et corner donc pour les Lensois en zone B que va aller botter là-bas Andy Diouf avec son pied gauche. Ça sera un corner rentrant alors qu'on a joué 20 minutes et toujours 0-0. Ouais, le premier corner du match pour du côté lensois en tout cas. Et ce sera frappé une nouvelle fois par le pied gauche d'Andy Diouf. On espère que ça va être un peu mieux que tout à l'heure où il avait obtenu un coup franc qu'il avait tiré beaucoup trop approximativement. Il y a Fulgini également dans la zone B qui vient se mettre en soutien. Mais a priori ça va être frappé direct par Andy Diouf qui va chercher, finalement ce serait une tête toulousaine. Avec là peut-être la contre-attaque. Non, c'est récupéré par Danso devant la surface de réparation. Au duel avec Joshua King, l'attaquant norvégien qui s'est bien battu. Mais c'est récupéré par Lens avec maintenant Prenislav Frankowski qui essaye de progresser dans la zone A. Côté gauche. Et là c'est Malanxar qui peut retrouver Fulgini qui est très bas sur le terrain. Fulgini qui essaye de chercher Nzola. Il l'est trouvé avec Frankowski qui va tenter sa chance. Frankowski qui frappe. Et Guillaume Rest qui se couche parfaitement sur sa gauche pour venir mettre en corner le ballon. Nouveau corner pour le RC Lens qui pousse
Ouais, ce sont les gardiens qui brillent sur ce début de match après Hervé Kofi. Là, c'est Guillaume Rest qui s'est très bien détendu sur son côté gauche, sur cette frappe enveloppée de Frankowski à ras de terre. Il a dévié ce ballon avec sa main gauche pour la mettre en corner. Deuxième corner presque consécutif. Encore pour Andy Diouf et son pied gauche alors que Bollard donne de la voix pour encourager ce corner. Le point de pénalty s'est pris de la tête par Creswell. Encore une fois, Soiseau là, qui essaye de transmettre ce ballon à Sidibé sur son côté droit qui va essayer de lancer un long ballon vers la zone C. Egbo à la course, c'est Fulgini qui est devant et qui va transmettre à Hervé Kofi un ballon avec quelques rebonds. Il l'a bien négocié le gardien burkinabé pour redonner à Angelo Fulgini. Une nouvelle fois applaudi par Bollard. Hervé Kofi, ballon dans les pieds des Lensois en zone C. Ouais, Hervé Kofi là, le chouchou du public lensois, auteur déjà d'une très belle performance en Coupe de France et qui là en ce début de match confirme sa position de gardien titulaire. Le ballon là qui est toujours côté gauche avec Anas Zarouri qui temporise un petit peu et qui va retrouver son défenseur Malang Sarr. Alors que l'ambiance est toujours très présente là ici à Lens. On est maintenant côté droit avec c'est là Adrien Thomasson là qui est trouvé dans la surface de réparation. C'est contré une nouvelle fois par Creswell. Le centre de Frankowski et c'est dégagé par Donoum. Dégagé aussi dans un second temps par Canvo. Les Lensois avec son trio. Mais attention de ne pas faire contrer. Finalement une main toulousaine est sifflée et ce sera un coup franc pour Lens dans le camp toulousain. Ouais, c'est Joshua King qui avait fait une main. Les Lensois qui mettent beaucoup de ballons dans la surface, qui essayent de mettre de la présence dans la surface toulousaine, mais qui ne sont pas toujours là au point de chute pour être au bon endroit pour finir les actions. Mais il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de permutations. C'est très intéressant ce que proposent les Lensois depuis le début de cette rencontre. Là sur le côté droit, une nouvelle fois un 1-2 entre Frankowski et Sotoka qui a été contré par Soiseau. La touche est jouée vite, on est le long de la ligne de touche, donc en zone B avec Sotoka. Sotoka qui revient dans l'axe pour retrouver Kevin Danso avec Malang Sarr dans le rond central. Cette fois-ci on a basculé côté gauche avec Machado en zone A qui trouve Zarouri le long de la ligne de touche. Le Marocain qui va aller provoquer, rentrer à l'intérieur, essayer de centrer, c'est contré par Donou, mais ballon récupéré donc pour Yangbo qui avec un superbe geste technique, une aile de pigeon, il s'était emmené ce ballon. Faute au milieu de terrain des Lensois. Et donc ça sera un ballon pour les Toulousains. Ouais, une faute d'Andy Diouf là qui a attrapé un peu haut Yangbo qui essayait de partir en contre-attaque. Et finalement ce sera une faute en faveur des Toulousains à une trentaine de mètres du but de Guillaume Rest dans l'axe. C'est d'ailleurs lui là, le gardien toulousain qui est en possession du ballon. Il temporise un petit peu. Et finalement c'est son défenseur Mackenzie qui est rejoué là. Petit 1-2 entre les deux partenaires qui temporisent un peu là après une longue séquence. Guillaume Rest qui trouve au milieu de terrain Caceres qui lui redonne, et les Toulousains là, qui ont un peu du mal à progresser face au dispositif lensois en 4-4-2. Et finalement il joue long, le gardien toulousain, en direction de Zakaria Bouklal qui essaye de gêner Malang Sarr qui protège bien son ballon. Et finalement Zakaria Bouklal qui a failli retoucher le ballon, mais c'est bien couvert par Malang Sarr. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Hervé Kofi. Ouais, très solide Malang Sarr aussi sur ce début de match. Il n'est pas titulaire tout le temps, le défenseur français. Mais il est là pour l'instant dans les duels, lui qui dispute son 120e match de Ligue 1 à seulement 25 ans, déjà une bonne expérience. Alors que là, Hervé Kofi, il prend son temps, il va aller, il me semble, amener le ballon à Kim Belhadj. Il se plaint de comment est gonflé le ballon, il me semble. Donc le ballon a été changé, le ballon a été mis en touche. Et on lui redonne même maintenant 2 ballons dans sa surface. Il va falloir en ressortir un autre. Et c'est un petit peu compliqué là, il y a un échange de ballons, mais cette fois-ci c'est bon. Kofi peut relancer le jeu et transmettre à Frankowski sur le côté droit en zone C avec Sotoka. Sotoka qui essaie de chercher Frankowski, mais c'est bien couvert par Canvo. On rejoue jusqu'à Guillaume Rest maintenant dans le camp toulousain. Guillaume Rest qui temporise, le gardien vice-champion olympique cet été avec l'équipe de France. Il rejoue avec son milieu de terrain Canvo, tout jeune milieu de terrain du Toulouse FC. Première titularisation en Ligue 1. On est toujours dans le ballon avec la défense toulousaine, avec Guillaume Rest qui temporise une nouvelle fois. Il trouve Caceres au milieu de terrain. Caceres dans l'axe du but qui essaye de progresser. Caceres qui temporise et qui va retrouver le défenseur anglais Creswell. On est à présent dans la zone A. On est maintenant au cœur du milieu de terrain dans le rond central avec Mackenzie. On va de la gauche vers la droite. De la droite vers la gauche, pardon, avec Mackenzie qui retrouve Caceres. Les Toulousains qui temporisent un petit peu, qui prennent le temps de construire leur attaque. Creswell qui décide de jouer pour Djibril Sidibé qui va accélérer. C'est couvert par Machado, mais Sidibé là qui va pouvoir récupérer le ballon.
On est dans la zone D, Sidibé qui trouve parfaitement Canvo qui essaye de s'incruster dans la surface de réparation lensoise. Son tir est contré mais récupéré dans un second temps par les Toulousains avec Caceres qui va trouver sur le côté gauche Soiseau, le capitaine toulousain. Caceres à nouveau qui touche beaucoup de ballons, le milieu de terrain toulousain. On est maintenant côté gauche avec Djibril Sidibé qui va éliminer Anas Zarouri et qui va centrer Sidibé dans la surface de réparation. C'est contré par Malanxar. Vers Machado à présent, on est dans la zone D. Machado qui va jouer avec Malanxar. Malanxar qui dégage. Et là le duel entre Mackenzie et Enzola. Mackenzie qui tient Enzola et Bollard qui proteste. Finalement rien ne dit monsieur l'arbitre et le ballon toujours en possession des Toulousains avec sur le côté droit, sur le côté gauche pardon, Gabriel Soiseau qui rejoue au milieu de terrain avec Mackenzie. Ouais, là il y avait un gros duel. Bollard réclamait une faute sur Mbala Enzola après ce duel avec Mackenzie. Et Hakim Belhadj lui n'a rien sifflé. Donc ballon pour les Toulousains. Et Guillaume Rest qui sort vraiment de sa surface pour essayer de participer au jeu. La Cresswell va allonger vers Abouklal en zone D. Encore une fois un duel entre Abouklal et Malanxar. Et une nouvelle fois c'est Malanxar qui gagne ce duel et qui pousse le ballon en touche avec sa tête. Et Abouklal qui va attendre que ses coéquipiers remontent. Un petit peu de calme là pour les Toulousains qui ont peut-être un peu besoin de souffler. Mais la touche est trouvée dans la surface avec Beau qui avait essayé d'enchaîner en une touche, une frappe. C'est contré par Thomasson, le beau retour du milieu de terrain lensois. Et donc ballon dans les mains de Hervé Kofi, le gardien burkinabé qui va mettre ce ballon au sol et qui va commencer à lancer une nouvelle action pour les Lensois avec Malanxar qui va essayer d'allonger vers Fulgini. Le ballon est rendu aux Toulousains et à Djibril Sidibé qui va essayer de chercher Abouklal. Nouveau ballon perdu et ballon pour les Lensois maintenant en zone A avec Fulgini qui transmet à Zarouri. Anas Zarouri là qui essaye de se défaire du pressing de Canvo. Il n'y arrivera pas, l'attaquant du RC Lens. Et les Toulousains qui récupèrent le ballon avec Cresswell qui va rejouer avec son gardien Guillaume Rest. Guillaume Rest avec Caceres qui rejoue une nouvelle fois avec Guillaume Rest qui est dans sa surface de réparation. Les Lensois qui ne pressent pas très haut. Et ça laisse le temps au gardien toulousain de tranquillement trouver le milieu de terrain Gabriel Soiseau. Cresswell à présent dans la zone A qui va retrouver l'arrière gauche Djibril Sidibé. Avec le 1-2 qui était tenté entre Abouklal et Joshua King. Mais une faute est sifflée en faveur de l'attaquant marocain après une faute de Dever Machado. On est aux abords de la ligne médiane. Et on rappelle le score aussi, toujours 0-0 et on joue la 30e minute ici à Bollard. Oui, ça s'est un peu calmé là depuis 5-10 minutes. Le rythme est un peu plus lent. Les joueurs ont forcément besoin de souffler. Et là, il y aura donc un coup franc pour les Toulousains que va jouer Djibril Sidibé en retrait vers Charlie Cresswell, l'anglais dans la zone A. Cresswell pour Caceres qui est venu se mettre entre les deux défenseurs centraux pour organiser le jeu. Le milieu de terrain vénézuélien qui revient jusqu'à Guillaume Rest. Et ils prennent leur temps là, les Toulousains pour lancer leur nouvelle offensive. C'est Donum qui est venu se proposer. Guillaume Rest ne va pas lui donner le ballon. Et il attend pour l'instant le gardien toulousain, les Lensois qui eux ne vont pas presser Guillaume Rest. Et donc là on est depuis une bonne vingtaine de secondes sur un ballon dans les pieds de Guillaume Rest qui ne bouge pas. Pour Caceres qui revient vers Charlie Cresswell en zone A. Et Cresswell finalement qui va allonger. Ballon rendu à Kevin Danso qui de la tête va trouver Adrien Thomasson au milieu de terrain. Avec là maintenant dans la zone C, Prenislav Frankowski qui est en possession du ballon. Il revient en arrière l'arrière droit polonais qui va retrouver le gardien Hervé Kofi. Et là c'est récupération haute de la part des Toulousains. Dans un second temps perdu avec la grosse bagarre entre Enzola et Mackenzie. C'est le gros duel dans cette première mi-temps. Le ballon maintenant dans les pieds de Kevin Danso sous la pression toulousaine. Finalement Fulgini là qui est trouvé dans l'axe. Angelo Fulgini qui progresse, il est chahuté. Et Kevin Danso qui se prélève, Kevin Danso qui tente un geste technique mais il est bien repris par la défense toulousaine. Et le ballon qui est maintenant en possession des Toulousains. Une faute sera même sifflée contre Kevin Danso. Ouais, il est arrivé un peu en retard là. Il va prendre un carton jaune justement le défenseur autrichien. C'était sur le capitaine toulousain Soiseau. Il a été mettre une semaine sur la cheville du joueur toulousain qui reste au sol. D'ailleurs, ses coéquipiers qui se pressent autour de lui. Kevin Danso qui est venu s'excuser, mais ça sera un carton. Deuxième joueur lensois averti après Frankowski. Alors qu'il y a le haut arme qui retentit ici à Bollard. Et Soiseau, lui, il reste au sol. Pour l'instant, le piston gauche toulousain. On rappelle aussi peut-être les absents Josué côté lensois avec notamment en défense centrale une défense décimée avec les forfaits de Facundo Medina et de Kusanov. On peut aussi ajouter le forfait de Ruben Aguilar
Wesley Saïd est également forfait, tout comme le milieu de terrain El Aneoui, buteur lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Auxerre. Donc beaucoup d'absents côté lensois, alors que les Hauts-Armes sont retentis ici à Bollaert et le jeu va pouvoir reprendre avec le ballon en possession des Toulousains, avec le défenseur américain Mackenzie qui va rejouer avec son gardien Guillaume Rest. Guillaume Rest qui touche beaucoup de ballons là depuis 10 minutes. Il va jouer sur Soiseau qui est bien remis là sur le côté gauche, le long de la ligne de touche, qui sert Joshua King. C'est remis dans les pieds des Lensois avec Malanxar là entre les zones C et D, qui va rentrer dans le milieu de terrain dans le rond central. Bel échange là entre les trois milieux de terrain qui arrivent jusqu'à Thomasson et maintenant Florian Sotoka en zone B, le long de la ligne de touche. Un peu de champ pour le capitaine lensois qui va centrer. C'est pris de la tête par Cresswell. Ça revient sur Diouf à l'entrée de la surface. La reprise de volée du joueur français une nouvelle fois. Ça s'envole pour Andy Diouf. C'est la deuxième ou troisième fois qu'il tente sa chance et ça passe à chaque fois au-dessus des cages de Guillaume Rest. Mais une nouvelle fois beaucoup de monde dans la surface sur ce centre de Florian Sotoka. Malheureusement c'est toujours Cresswell qui prend le ballon de la tête et qui sort ce ballon pour les Lensois. Ouais, une belle reprise du pied gauche d'Andy Diouf sans contrôle, mais qui est passé largement au-dessus du but de Guillaume Rest. C'est lui le gardien toulousain de 19 ans qui est en possession du ballon et qui va mettre ce ballon directement en touche dans la zone B. Rapidement joué par les Lensois avec Adrien Thomasson au duel avec Beau. Finalement c'est le jeune Toulousain qui arrive à s'en sortir. Et là c'est la contre-attaque avec Joshua King dans la zone C. Joshua King qui progresse, il revient dans l'axe. Joshua King qui attend une solution. Il la trouve avec Aaron Donum, le Norvégien, dans la zone D. Aaron Donum a un contre 1 face à Machado. Il revient dans l'axe. Et Djibril Sidibé qui s'effondre dans ce duel avec Andy Diouf. Et finalement l'arbitre ne dit rien et ce sera une contre-attaque pour les Lensois. Contre-attaque annulée par le très bon retour de Joshua King. Là les joueurs qui sont un peu tous arrêtés. Finalement c'est Caceres qui va retrouver Beau avec sur le côté gauche Donum qui va centrer à l'opposé avec Soiseau, le capitaine toulousain, sur le côté gauche, qui est son centre qui ne trouve pas preneur. Et finalement le ballon dégagé par Angelo Fulgini. Ouais, mais attention parce que l'action sur Sidibé, il a vraiment hésité à siffler. Kim Belladj, il a mis le sifflet à sa bouche. Finalement, au dernier moment, il s'est rétracté. Mais c'est des actions qui peuvent être revues après à la vidéo. Pour l'instant, le jeu continue avec Canvo dans le rond central qui va trouver Soiseau avec toujours beaucoup d'espace sur son côté gauche en zone C, qui va centrer. Ça passe devant Joshua King, ça passe devant Abouklal. Trop long pour les deux attaquants toulousains. Abouklal qui a tout donné pour sauver cette touche. Malheureusement, il n'aura pas pu la sauver. Le ballon est sorti juste devant le poteau de corner en zone D, donc ça sera une touche pour les Lensois et pour Malanxar. Et le jeu a l'air de continuer, en tout cas il n'y a pas d'interruption de la barre, même si Djibril Sidibé il se plaint actuellement à Kim Belladj, parce que c'est vrai qu'il avait réussi à pousser ce ballon. Andy Diouf était un peu en retard, ça pouvait être litigieux, mais le jeu va reprendre avec Machado et une touche vraiment au poteau de corner en zone D. Ouais, là la concentration des joueurs est vraiment dans cette zone D, et c'est d'ailleurs un Toulousain qui récupère le ballon avec Cresswell. Et là c'est finalement Andy Diouf là, qui se bat très très bien et qui se projette le milieu de terrain du RC Lens, qui va trouver Frankowski dans la zone B. Frankowski qui joue à une touche pour Thomasson avec Fulgini qui joue à une touche. On est dans la surface à côté droit et finalement très beau retour de Sidibé, mais Andy Diouf qui récupère le ballon très haut dans l'axe. Il est gêné par Beau. Andy Diouf qui cherchait Adrien Thomasson, s'est dégagé. Et là c'est maintenant Joshua King, le Norvégien, qui est en position du ballon. Beau maintenant pour la contre-attaque toulousaine. C'est un 3 contre 3 là qui va être relancé avec King côté gauche qui progresse. Il va entrer dans la surface de réparation face à Danso. King, le centre pour Zakaria Abouklal, et c'est très bien capté une nouvelle fois par Hervé Kofi qui s'est bien couché pour contrer le centre de l'attaquant toulousain. Mais attention à Lens de ne pas se faire prendre en contre-attaque par les Toulousains. Ouais, cette action résume un peu les 35 premières minutes, beaucoup d'espace, beaucoup d'envie, beaucoup de courses, mais dans le dernier geste ça pêche toujours un peu des deux côtés. Cette fois-ci c'était Joshua King qui a mal ajusté son centre de l'extérieur du pied droit, mais il y a beaucoup de situations. Juste avant l'action de Lens était magnifique, mais il n'arrive pas à conclure pour l'instant les Lensois. Là c'est Frankowski sur le côté droit, entre les zones B, c'est Beau 1-2 avec Fulgini, mais Beau est resté au sol. Ça joue pour les Lensois. Enzo l'a lancé en profondeur, toujours dans la zone B, dos au jeu. Il est le long de la ligne de touche, enfermé par Charlie Cresswell. Il arrive à trouver Fulgini dans l'axe. Et on va revenir sur Frankowski. Avec Beau, lui, se relève difficilement. Et on va changer de côté. C'est Malanxar maintenant qui est servi pour Machado dans la zone A maintenant. Devers Machado qui revient derrière. Et Malanxar maintenant pour Kevin Danso dans le rond central. Tous les Lensois une nouvelle fois sont dans le camp adverse. Sotoka le long de la ligne de touche en zone B. Florian Sotoka, le capitaine lensois, qui va centrer. Une nouvelle fois pris de la tête par Cresswell. Et cette fois-ci ça sera un corner. Le troisième dans cette zone B. En haut à notre gauche pour les Lensois.
Ouais, Cresswell, la charnière toulousaine qui est très solide dans les duels, notamment Mackenzie qui pour l'instant contient bien Enzola. Alors que les Lensois mettent de l'ambiance en tribune. On rappelle, nouveau guichet fermé encore une fois à Lens cette saison. Et là le corner qui ne donnera rien. Le ballon qui est dégagé par les Toulousains mais récupéré dans l'axe par Frankowski qui rejoue côté droit avec Andy Diouf dans la zone B. Andy Diouf qui va tenter de provoquer Soiseau et il est cherché Adrien Thomasson et finalement c'est une nouvelle fois Joshua King qui est revenu défendre et là la contre-attaque va pouvoir être faite avec Boho qui fait un appel côté gauche dans la zone C. Yann Boho face à Prenislav Frankowski. Boho 1 contre 1, Boho il provoque les passements de jambes de Boho qui va tenter sa chasse et qui va tirer et son tir va être contré et qui va directement arriver dans les mains de Hervé Kofi. Hervé Kofi qui a fait une petite course sur sa gauche pour aller chercher ce ballon. Boho qui avait réussi à se mettre en position de frappe dans son 1 contre 1 face à Frankowski. Malheureusement pour lui la frappe était contrée mais il y a toujours des situations pour le TFC en contre-attaque. Et relance à la main d'Hervé Kofi vers Florio Sotoka entre les zones B, c'est là auprès de la ligne de touche. Frankowski qui va calmer un petit peu le jeu, trouver Andy Diouf en remise au milieu de terrain, on revient jusqu'à Kevin Danso qui a feinté la passe vers Malanxar et qui va s'avancer un petit peu toujours dans cette zone C. Kevin Danso qui cherche une solution, il va la chercher en profondeur pour Nzola. Mais le ballon a été couvert par Mackenzie, ça revient dans les pieds de Sotoka qui essaie de changer de côté pour Zarouri. Maintenant en zone A, ça fait un petit moment qu'on l'a plus beaucoup vu le Marocain. Nouvelle fois centre extérieur du pied, c'est pris de la tête par Mackenzie. Et ça sera un corner, le premier par contre dans la zone A pour les Lensois. Donc en bas à notre gauche, beaucoup de centres des Lensois, mais très peu de réussite au final. Ouais, avec la spéciale d'Anas Zarouri, là, cet extérieur du pied gauche qui ne trouve pas souvent preneur, bien contré à chaque fois par les Toulousains, bien placé. C'est lui d'ailleurs le Marocain qui va frapper ce corner du pied gauche. Il y a Angelo Fulgini qui est venu en soutien dans la zone A, mais ça devrait être direct a priori avec Zarouri du pied gauche. Il y avait Kevin Danso dans cette surface de réparation, finalement contré une nouvelle fois et dégagé de la tête là, par Cresswell. Finalement les Toulousains là, qui récupèrent le ballon et qui vont pouvoir avoir une nouvelle contre-attaque avec Donoum, mais il y a un très beau retour de Thomasson dans le cœur du jeu. Finalement bien couvert là par Malanxar et une faute est sifflée par Donoum justement qui était en position de ce ballon et qui est à terre là dans le rond central du terrain. Ron Donoum, le Norvégien qui est pour l'instant sur le genou, qui va se relever doucement, mais pas de carton sur cette action donnée par Hakim Belhadj. Et les Toulousains qui vont peut-être essayer de jouer ce ballon dans la surface puisque Cresswell est monté, le grand défenseur central anglais d'1m90 qui est monté le ballon. Et donc juste devant le rond central en zone D, c'est Caceres qui a ce ballon devant les pieds. Il va décaler Soiseau, toujours dans le rond central, qui va centrer là vers la zone D. Cresswell, on le cherche de la tête, c'est Abouklal qui hérite de ce ballon. Et un super retour une nouvelle fois de Malanxar qui a été mettre ce ballon en corner alors que Abouklal avait réussi sur son contrôle à se mettre dans le sens du but. Il arrivait presque vers les 6 mètres. Malanxar qui gagne une nouvelle fois son duel. Corner donc pour les Toulousains, joué vite par Sidibé, c'est dégagé finalement par Sotoka en touche en zone D. Ouais, Zakaria Abouklal qui avait laissé passer ce corner rapidement joué par Djibril Sidibé et finalement contré par les Lensois. Sidibé là d'ailleurs qui centre de nouveau du côté gauche. Cresswell qui essaye une remise et ça va arriver une nouvelle fois dans les bras de Hervé Kofi, très serein dans cette première période. On joue la 41e minute de jeu et toujours 0-0 entre Lens et Toulouse. Ouais, les Lensois qui ont ce ballon là avec Fulgini sur le côté droit, Frankowski. On passe beaucoup sur le côté droit pour les Lensois depuis une grosse dizaine de minutes. Mais là Fulgini il est un peu enfermé, donc Danso va allonger ce ballon directement sur la tête de Mackenzie qui redonne ce ballon. On est entre les zones B et C et c'est Ugbo qui avait presque hérité de ce ballon mais il a raté son contrôle. Et Danso qui a sauvé la touche là en zone C, donc il a pu trouver dans l'axe. Andy Diouf qui s'est retourné pour servir Thomasson. On est passé sur le côté gauche maintenant avec un peu d'espace pour Dever Machado qui va transmettre Anas Zarouri en zone A le long de la ligne de touche. Zarouri en 1 contre 1 face à Donoum, il va essayer de provoquer, centrer avec son pied gauche vers le deuxième poteau. La remise de Sotoka pour Nzola, ça revient sur Thomasson. Et une nouvelle fois un ballon dans la surface. Et Thomasson qui n'a pas réussi à enchaîner. Et le ballon est arrivé tout droit dans les gants de Guillaume Rest qui s'est couché sur ce ballon. Mais toujours pas de frappe même, il n'y a même pas de frappe au final pour les Lensois. Avec la relance toulousaine, avec Donoum qui s'est relevé de sa blessure de tout à l'heure, Sidibé. On est dans la zone D maintenant avec Abouklal, un peu esselé. Abouklal qui arrive à passer un magnifique petit pont sur Thomasson. Il est face à 4 Lensois, c'était assez compliqué là. Alors que Djibril Sidibé, lui, était au sol.
Et là les Lensois qui se projettent avec c'est Sotoka là dans l'axe qui va essayer de trouver Enzola. Enzola qui tire et ça passe juste à côté du poteau gauche de Guillaume Rest qui s'était bien élancé. Mais ouais voilà, tu parlais de frappe José, voilà une frappe concrète même si malheureusement elle n'est pas cadrée pour le RC Lens. Ouais, mais l'enchaînement de Enzola était plutôt intéressant avec son contrôle pied gauche. Il a enchaîné rapidement avec une frappe pied droit, ce qui n'est pas son bon pied, un petit peu trop éloigné du poteau gauche de Guillaume Rest. Mais ça se rapproche pour les Lensois, mais ça ne veut toujours pas. Et les Toulousains, on sent que là depuis quelques minutes, ils ont envie que la pause arrive. Là, Guillaume Rest, il prend tout son temps pour tirer ce 6 mètres. Djibril Sidibé, il est resté un bon moment au sol tout à l'heure. Ils sont un petit peu fatigués sur cette fin de première mi-temps. Et Guillaume Rest qui va demander donc à tout le monde de monter. Tous les joueurs sont entre les zones A et D. Et donc le 6 mètres est tiré vers Sidibé qui prolonge la tête. Encore un duel au milieu de terrain. Et c'est Joshua King finalement qui hérite de ce ballon. Mais ça se bat dans le rond central. Et Soiseau a rendu ce ballon à Frankowski. Frankowski qui va rejouer avec Hervé Kofi, peut-être l'un des hommes de cette première mi-temps. En tout cas côté Lensois avec un superbe arrêt aux alentours de la 20e minute de jeu. Kevin Danso qui est pressé par Joshua King. On est dans la zone C avec Prenislav Frankowski qui va chercher Angelo Fulgini qui perd le ballon. Et une faute sera sifflée en faveur de l'attaquant lensois. Faute au niveau proche de la ligne médiane. C'est joué rapidement avec maintenant Andy Diouf qui va servir Dever Machado dans la zone A. Machado le Colombien qui ne va pas jouer avec Anazaroui qui était pourtant libre. Il va revenir dans le milieu de terrain avec Andy Diouf. Malanksar à présent. Il s'avance un peu, la belle transversale pour chercher côté droit Frankowski qui va jouer avec Angelo Fulgini une nouvelle fois touché par Mackenzie, l'arbitre ne dit rien et ce sera une touche rapidement jouée et l'arbitre qui avait sifflé une faute en faveur du TFC et ça fait gronder Bollard. Ouais, ils sont pas d'accord, même les joueurs lensois comprennent pas trop. Il me semble que c'est peut-être la touche que Kim Belladj accorde lui aux Toulousains parce que Sotoka il est les bras en l'air en direction de l'arbitre assistant. Il comprend pas trop la décision, mais la touche sera bien pour les Toulousains qui attendent le ballon là. Gabriel Soiseau, le Chilien, le capitaine toulousain, qui est donc en zone B et qui attend qu'on lui donne un ballon. C'est fait pour Soiseau qui a le ballon dans les mains et qui va avancer. Il reste un peu plus d'une minute à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps, toujours 0-0. Et donc la touche va être effectuée finalement par Mackenzie. Mackenzie ouais, qui prend un peu son temps. Il va finalement essayer de chercher Joshua King, mais une tête d'Adrien Thomasson qui permet à Lens de procéder son attaque et finalement Thomasson qui se défait de Toulousain pour chercher sur la droite Enzola. Allez là peut-être la dernière occasion de cette première mi-temps. Enzola qui cherchait Thomasson, finalement c'est Diouf gêné un peu par le retour de King. Finalement le ballon arrive jusque dans les pieds de Zarouri dans la zone A. Zarouri qui perd le ballon et ce sera peut-être la dernière occasion en faveur des Toulousains, mais bien rattrapé une nouvelle fois par Andy Diouf qui fait un très très bon match le milieu de terrain. On est maintenant côté droit avec Sotoka. Sotoka qui cherche Enzola la tête et ça passe devant tout le monde, finalement récupéré là par Machado côté gauche. Le centre en une touche de Zarouri, c'était vers Sotoka, finalement personne. Et ce sera Frankowski là qui hérite de ce ballon pour peut-être la toute dernière occasion de cette première mi-temps. Le centre de Frankowski et ça trouvera un Toulousain. Attention Machado là qui vient mettre la pression sur la défense toulousaine. C'est lui là, il est en position du ballon, le Colombien, il s'écroule. Et c'est Sidibé là qui dégage le ballon, qui tente comme ils peuvent. Et finalement peut-être la contre-attaque avec Beau qui va essayer de... Et c'est la mi-temps qui va être sifflée ouais, après une grosse pression lensoise finalement sentir une nouvelle fois. Et c'est la mi-temps ici à Lens, 0-0. Un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Ouais, c'est équilibré, les Toulousains qui opèrent plus en contre-attaque. Mais beaucoup de situations des deux côtés. Les gardiens ont fait des arrêts avec Kofi pour les Lensois, Guillaume Rest pour les Toulousains ont sorti les 2-3 ballons importants avec Kofi une nouvelle fois dont son nom est scandé par Bollard, mais toujours 0-0. Tout reste à faire pour la deuxième mi-temps. On vous retrouve dans une grosse dizaine de minutes pour la seconde période.
entendu évidemment les corons pour la reprise de cette deuxième mi-temps. Toujours les émotions quand ça retentit dans le stade, toutes les écharpes brandies. Les joueurs sont revenus sur la pelouse. Et David Pereira da Costa, le petit prince de la Gaillette comme on l'appelle ici, est rentré donc sur le côté gauche. On va attendre de voir qui c'est qu'il a remplacé, mais il s'est chauffé à la mi-temps. Et Guillaume, il me semble que tu as une petite info sur Pereira da Costa pour aujourd'hui. C'est son anniversaire, voilà, donc un très bon anniversaire à Louis, et on espère qu'il fera une excellente seconde période qui vient d'être entamée par les Lensois qui attaqueront du coup à notre gauche. Les Toulousains seront à notre droite, et le ballon qui est dans les pieds justement de Pereira da Costa qui touche son premier ballon. Il retrouve Andy Diouf, on est dans la zone B. Le ballon dans les pieds de Malang Sarr avec Pereira da Costa qui cherche Fulgini, bien bloqué par Djibril Sidibé. Et les Lensois qui reviennent derrière avec Kevin Danso qui trouve maintenant Prenislav Frankowski avec Florian Sotoka. On est dans la zone D, côté droit. Sotoka face à Gbo, il revient derrière avec Adrien Thomasson qui va resservir Malang Sarr. On est dans le rond central. À présent le ballon qui progresse vers la gauche avec Angelo Fulgini qui va centrer dans l'axe, qui cherche Enzola. C'est coupé par Cresswell, mais le ballon qui rebondit sur Thomasso qui arrive à toucher le ballon et qui essaie de prolonger vers Sotoka. Le ballon toujours pour les Lensois avec Andy Diouf côté droit. Andy Diouf qui progresse, qui va chercher Sotoka, et le centre est contré par Soiseau qui sera du coup le premier corner de cette seconde période. Et oui, ce sera un corner en zone D pour les Lensois sur ce centre de Sotoka. David Pereira da Costa qui a remplacé Zarouri donc à la mi-temps. Et donc le corner va être tiré par Andy Diouf. Soiseau, il a un peu du mal, il a pris le ballon dans le bas-ventre sur ce centre de Sotoka. Andy Diouf lui a déjà placé son ballon juste devant le poteau de corner. Les Lensois sont montés, évidemment Sotoka qui s'excuse à Soiseau, les deux capitaines. Et Danso là au marquage avec Canvo. Et c'est donc Andy Diouf qui va tirer ce corner vers le deuxième poteau, vers Kevin Danso justement qui s'était élevé. Et il n'a pas réussi à toucher ce ballon, le ballon qui a filé vers le deuxième poteau, qui est sorti en 6 mètres pour Guillaume Rest. Et là Danso avec une grande course, il avait réussi à s'élever, mais il n'a pas réussi à toucher ce ballon. Ouais, ce corner très bien frappé d'Andy Diouf au second poteau. Kevin Danso qui s'était élevé plus haut que les Toulousains, mais il n'a pas réussi à reprendre ce ballon. En tout cas, premier moment chaud de cette seconde période. Avec là un gros pressing de la part des Lensois qui oblige les Toulousains à jouer long. Avec là Zakaria Bouklal qui est cherché dans la zone B. C'est récupéré par Malang Sarr qui va rejouer jusqu'à Hervé Kofi, auteur d'une très belle parade en première mi-temps pour maintenir les deux équipes à égalité. Le ballon dans la zone B à présent avec David Pereira da Costa qui trouve Fulgini, qui est irrégulièrement stoppé par Cresswell, et ce sera une faute sifflée en faveur des Lensois aux abords de la ligne médiane. Et oui, Cresswell, attention, il a déjà pris un carton en première mi-temps, et là c'était vraiment une faute d'anti-jeu. Il était totalement dépassé sur le petit pont d'Angelo Fulgini. Il a d'ailleurs été rappelé alors par Hakim Benelach qui lui a parlé pendant quelques instants, avant que le jeu reprenne maintenant avec Malang Sarr et Kevin Danso dans le rond central. Le défenseur autrichien qui rentre dans le camp toulousain, qui va transmettre à Sotoka en zone D le long de la ligne de touche. Sotoka qui cherche le 1-2 avec Frankowski pour rentrer dans l'axe. Sotoka qui essayait de trouver Thomasson dans la surface. Ça revient sur Frankowski qui lui, cette fois-ci, trouve Sotoka dans le centre. Et son centre était contré par Canvo et c'est allé directement dans les gants de Guillaume Rest qui a pu se saisir de ce ballon et qui va pouvoir relancer les Toulousains. Ouais, Guillaume Rest qui était vigilant. Ce centre contré de la part des Lensois, ça aurait pu tromper Guillaume Rest, mais le gardien toulousain était bien sur ses appuis. Et le TV, c'est là qui va pouvoir relancer au cœur du milieu de terrain. Il y a beaucoup d'espace là avec Beau qui progresse dans le rond central. Il a trouvé même Joshua King qui se retourne. Attaque maintenant côté droit des Toulousains dans la zone B avec Soiseau qui retrouve Djibril Sidibé. Le ballon maintenant dans les pieds de Charlie Cresswell qui va retrouver Caceres, le Vénézuélien. Les Toulousains qui temporisent un petit peu après avoir subi ce début de seconde période, et avec un ballon long cette fois vers Joshua King. C'est récupéré par les Lensois avec David Pereira da Costa qui contrôle et qui est obligé de reculer. Là il rejoue avec son défenseur Malang Sarr qui dégage à nouveau. Angelo Fulgini maintenant, très belle déviation vers Adrien Thomasson, et là les Lensois qui vont peut-être pouvoir prolonger côté droit avec Prenislav Frankowski. Sotoka maintenant dans la surface, Sotoka qui rejoue avec Frankowski, et ce ballon qui va être contré. Nouveau corner pour les Lensois. Ouais, nouveau corner, là c'est toujours cette relation entre Frankowski et Sotoka sur le côté droit qui marche très bien.
Et donc le ballon pour Sotoka qui hésite à jouer ce corner vite. Le capitaine lensois qui le joue là avec Frankowski. Donc en zone D, on trouve Andy Diouf à l'angle de la surface sur son pied gauche qui va centrer vers le deuxième poteau. Pris de la tête par Cresswell. Ça revient sur Pereira da Costa. Cette fois-ci de l'autre côté, depuis le côté gauche, il centre. Et encore une fois, Cresswell qui prend ce ballon de la tête. Yangbo là qui va essayer de se défaire du marquage de Kevin Danso qui a commis la faute. Le défenseur autrichien là entre les zones C et D devant la surface toulousaine. Et donc ballon pour les Toulousains. Et Hakim Benelhadj, il va demander à un joueur lensois de venir le voir. C'est Fulgini qui réclamait et qui parlait beaucoup. Et donc il va être un petit peu remis à sa place par Hakim Benelhadj. On est dans le camp toulousain à 35 mètres dans l'axe des buts. Et ouais, le jeu pour l'instant qui est arrêté. C'est Soiseau qui va pouvoir relancer le ballon côté toulousain. Il va trouver côté gauche le capitaine chilien Soiseau. C'est Gbo maintenant qui est bien marqué par Prislav Frankowski qui oblige l'attaquant toulousain à jouer derrière. Mackenzie à présent avec Guillaume Rest. Guillaume Rest contrôle un peu compliqué là du pied gauche. Et là la grosse pression de Enzo là qui oblige les défenseurs toulousains à dégager. Récupération de la Delançois avec Frankowski qui parvient à trouver Andy Diouf qui se débarrasse d'un adversaire. Le ballon maintenant côté gauche, côté droit pardon, avec dans la zone D. Sotoka qui trouve Andy Diouf qui contrôle un peu difficilement. Thomasson à présent avec Sotoka là qui est trouvé. Sotoka en 1 contre 1. Il essaye de centrer. C'est fait maintenant. Et il y a un Lensois qui s'écroule. C'est Pereira da Costa. Tout le stade réclame un penalty. Et les Lensois qui parviennent à conserver le ballon avec Andy Diouf dans l'axe qui va trouver Pereira da Costa qui cherche Enzola. Et les Toulousains qui ont du mal à se dégager. Grosse pression des Lensois avec Danso à présent. Dégagé de la tête par Cresswell. Et la contre-attaque peut-être là avec Joshua King. Ouais, Joshua King qui avait voulu lancer à Bouklal, son ballon est un peu trop court. À Bouklal s'était effondré après un duel avec Danso. Pas de faute sifflée par l'arbitre de la rencontre. Et ça repart tout de suite avec les Lensois qui démarre cette deuxième mi-temps comme la première avec beaucoup de rythme. Sotoka sur le côté droit qui trouve Frankowski dans la surface. Il va essayer de centrer. Le Polonais c'est contré par Soiseau. Là on est en zone D près de la ligne de touche. Il est pris par 2 joueurs. Frankowski il va essayer de remettre ce ballon vers Sotoka. Ça se bat en tout cas, il y a beaucoup de duels. Et là Soiseau il a éliminé Sotoka sur ce crochet. Il revient avec Mackenzie. On est toujours là près de la ligne de sortie. Frankowski qui s'est fait devancer par Caceres. C'est peut-être une contre-attaque pour les Toulousains. C'est coupé par Thomasson. Ça sera une touche pour le TFC et, qui a du mal un peu à se sortir. Là on est à la 52e minute. On a repris donc depuis 7 minutes. Et les Toulousains ont du mal à vraiment à se montrer offensifs. Mais pour l'instant ils défendent bien les Toulousains. Ouais, avec une belle entrée de David Pereira da Costa côté gauche qui a parfaitement remplacé Anas Zarouri. Et là une nouvelle fois Kevin Danso là, qui vient mettre la pression sur Zakaria Abouklal qui concède la touche là, le défenseur autrichien. Il n'y a pas beaucoup de solutions là pour les Toulousains. C'est finalement Gabriel Soiseau là, qui va jouer la touche dans la zone A. Il trouve Abouklal, mais l'arbitre qui va siffler la touche en faveur des Lensois, ce sera Frankowski, le Polonais, qui pourra remettre le ballon en jeu alors qu'il y a un deuxième ballon, il y a un ballon sur le terrain et un ballon dans les mains de Frankowski, ce qui fait que ça hache un peu le début de cette seconde période. On rappelle le score, 53e minute de jeu et toujours 0-0 entre Lens et Toulouse. Ouais, ballon pour Andy Diouf là, qui a réussi à se mettre dans le sens du jeu. Il va rentrer dans le camp toulousain, dans le central avec Fulgini qui élimine un joueur et on va se décaler maintenant vers le côté gauche et c'est Machado qui a ce ballon en zone C. Il revient vers l'axe et Fulgini qui lui va se décaler vers le côté droit. On va rentrer en zone D. Fulgini qui va trouver dans les pieds Frankowski près de la ligne de touche. Frankowski qui cherche Thomasson à l'angle de la surface. Sotoka qui va chercher maintenant Fulgini dans la surface. On est à l'angle des 6 mètres. Il rate, il a tenté une retournée. Fulgini il a raté le ballon et donc ballon récupéré pour les Toulousains avec peut-être une contre-attaque avec Yangbo qui a voulu chercher la Canvo. Ballon perdu, encore une imprécision technique des Toulousains qui rendent le ballon au Lensois et à David Pereira da Costa qui se met dans le centre du jeu à l'entrée de la surface, qui va décaler Fulgini dans la surface. C'est Soiseau finalement qui va pouvoir dégager les Toulousains, contré par Fulgini. Ça sera une touche pour le TFC. Ouais, on est dans la zone D et la gros pressing des Lensois qui ne laisse pas respirer les Toulousains en ce début de seconde période. Gabriel Soiseau là qui sèche un peu son ballon. Le ballon, on rappelle qu'il y a eu pas mal de pluie avant le match, ce qui fait que le terrain est sûrement mouillé. Là c'est les Lensois qui récupèrent une nouvelle fois très haut le ballon dans la zone D avec Sotoka. Sotoka qui joue avec Thomasson qui a le temps de se retourner. C'est fait avec Malanxar qui s'est projeté, le défenseur lensois. On lui récupère le ballon une nouvelle fois. Malanxar avec cette fois son compère Kevin Danso qui peut progresser balle au pied. On est aux abords de la zone D avec Florian Sotoka qui va pouvoir centrer. C'est jusqu'à Pereira da Costa, le centre fuyant. On est maintenant dans la zone C avec Pereira da Costa en 1 contre 1
face à Donum. Pereira da Costa qui centre et une nouvelle fois contré par Mackenzie. Les Toulousains qui subissent et qui vont peut-être pouvoir contre-attaquer avec Zakaria Bouklal là face à Malanxar. On est dans la zone A. Zakaria Bouklal en 1 contre 1 sur le côté gauche. Il temporise et il perd le ballon, bien contré une nouvelle fois par Malanxar qui fait un excellent match. Et le ballon qui va pouvoir revenir au Lensois. Ouais, il gagne tous ses duels, hein, Malanxar face à Bouklal. Et il permet à chaque fois au Lensois de pouvoir repartir. Là, c'est David Pereira da Costa qu'on voit beaucoup depuis sa rentrée là sur le côté gauche, à l'angle de la surface. En zone C, il va centrer vers le deuxième poteau. C'est Soiseau qui peut dégager. Et ça revient dans les pieds de Gbo, pressé par Kevin Danso à l'angle de la surface toulousaine en zone D. Et il y a une faute du défenseur autrichien qui râle toujours, qui peste. Mais la faute a été sifflée par Hakim Benelach. Beaucoup de centres des Lensois. Encore une fois, là, ça fait 10 minutes qu'on a repris en deuxième mi-temps. Et il y a eu au moins 6-7 centres venus de la droite ou de la gauche des deux côtés. Mais toujours personne à la réception. Et donc coup franc là dans la zone D pour les Toulousains. Et Kevin Danso aussi qui n'hésite pas à monter très haut sur les attaquants toulousains pour annihiler toute éventuelle contre-attaque. Alors que là, Guillaume Rest et la défense toulousaine sont un peu sifflés. Les Toulousains, le défenseur toulousain qui a fait mine de relancer le ballon, et c'est finalement le gardien du TFC, Guillaume Rest, qui va s'en charger. On est dans la zone D. Et le duel là entre Kevin Danso et Joshua King, une nouvelle fois remporté par le défenseur autrichien. Le ballon qui file maintenant jusque dans la zone C avec Donum qui sert Djibril Sedibé côté gauche. Les Toulousains qui peuvent progresser avec Donum qui sert dans l'axe Canvo qui parvient à s'échapper de la pression de Fulgini. Le ballon maintenant côté gauche avec Gabriel Soiseau qui rejoue derrière avec Mackenzie, le défenseur américain. Charlie Cresswell à présent qui joue long en direction, c'était de Donum, mais ballon beaucoup trop long, et ce sera une touche en faveur des Lensois. On est dans la zone B. Avec Pereira da Costa qui a réussi à jouer les 1-2 avec Andy Diouf, qui va pouvoir se projeter là maintenant en zone C, le français qui va essayer toujours avec son pied gauche de s'approcher de la surface. Ça va en contre face à Cresswell qui gagne ce duel et qui met ce ballon en corner. Nouveau corner pour les Lensois, cette fois-ci ça sera dans la zone C et c'est Fulgini qui va aller tirer ce corner. Belle projection là d'Andy Diouf qui est parti de son camp pour finir vraiment juste devant la ligne de sortie de but et gagner le corner pour les Lensois, qui va tirer Fulgini. Il y a presque tous les joueurs toulousains dans leur surface, et il y a seulement 2 Lensois juste à l'entrée de la surface. Fulgini qui va tirer ce corner vers le premier poteau, Guillaume Rest qui le boxe, ça se bat un peu dans la surface, on est dans les 6 mètres, ça revient sur Sotoka qui frappe, c'est contré de la tête par Cresswell, petit cafouillage dans la surface, mais les Toulousains vont pouvoir s'en sortir avec Sidibé là qui est bloqué dans l'angle de la zone D. Soiseau qui va dégager son équipe. Ouais, les dégagements toulousains qui sont de plus en plus approximatifs, et Lens pour l'instant qui n'arrive pas à en profiter, mais c'est eux là, les Artésiens, qui dominent pour l'instant le début de cette seconde période, avec Malanxar une nouvelle fois très haut qui trouve l'entrant, David Pereira da Costa. On est dans la zone C, Pereira da Costa qui le trouve dans l'axe Andy Diouf. Andy Diouf qui a peut-être avec son pied gauche tenté une frappe, c'est finalement contré par les Toulousains. Malanxar maintenant qui trouve David Pereira da Costa dans la zone C. Pereira da Costa qui trouve, non c'était Machado là qui trouve Pereira da Costa qui va centrer avec la tête de Gabriel Soiseau. Ça revient une nouvelle fois avec Kevin Danso qui était très haut pour permettre aux Artésiens de rester haut dans le terrain toulousain. Et cette fois ce sera une touche en faveur des Toulousains qui vont pouvoir un petit peu respirer. Ouais, les Toulousains qui sont supportés par on va dire une petite centaine de supporters qui sont dans leur parkage, donc sur notre gauche, et qui essaient de se faire entendre. La touche est faite par Soiseau, remise de Joshua King, dégagement du capitaine toulousain. Le duel entre Danso et Bouklal, gagné de la tête par Danso. On est entre les zones A et D, ça se bat là au milieu de terrain avec Andy Diouf qui a réussi à transmettre à Pereira da Costa. Belle intervention de Sidibé, et da Costa il a mis une petite semelle là, il était en retard sur l'intervention de Sidibé, et le défenseur toulousain reste au sol. Des petits sifflets évidemment à Bollard puisque la faute a été pour les Toulousains, et que Sidibé reste au sol pour le moment. Pereira da Costa du coup qui fête ses 22 ans aujourd'hui, ou ses 23 ans, 24 ans, il est né en 2000. Pereira da Costa, il va écoper d'un avertissement, carton jaune pour lui. On rappelle le score entre Lens et Toulouse, 0-0, on joue la 59e minute de jeu, alors que Djibril Sidibé reste au sol. C'est un peu dur là pour lui, il a les mains sur ses genoux, mais il va pouvoir se relever. Lui, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, il va pouvoir se replacer côté gauche, et le jeu va pouvoir reprendre dans les pieds toulousains. C'est Mackenzie là qui est face au ballon. Toujours pas de changement aussi, et là même si
Là, pas mal de Toulousains sont à l'échauffement comme côté lensois. Et les Toulousains qui prennent beaucoup de temps à rejouer, ça ne plaît pas au public de Bollaert. Et pour l'instant, monsieur Benelach ne dit rien. Florian Sotoka qui est allé voir monsieur l'arbitre pour demander des explications. Et Djibril Sidibé qui est de nouveau au sol, gros temps mort là dans ce début de seconde période. Et la VAR même qui va être demandé pour un éventuel carton rouge. Ce serait terrible pour David Pereira da Costa qui est entré, on rappelle, à la mi-temps. Ouais, il est rentré à la mi-temps et c'est vrai qu'il était un peu en retard. De où on est, ça semblait pas très violent. Mais en tout cas, l'arbitre est en train d'aller voir la vidéo puisqu'il y a quand même une semelle et il regarde sûrement la hauteur de la semelle de Da Costa. Et tous les bancs se mettent un peu autour de la VAR, autour de l'arbitre pour un petit peu voir ce qui se passe. Il consulte toujours les images, hein, l'arbitre de la rencontre, Hakim Benelach. Il va revenir sur le terrain et on va attendre sa décision à l'arbitre de la rencontre. Il va demander à David Pereira da Costa de venir le voir. Et ça sent pas bon pour le numéro 10 lensois. Il a été vite, monsieur Benelach. Il annule le carton jaune et il va mettre un carton rouge au numéro 10 lensois. Forcément, ça fait gronder Bollaert. Et comme tu le disais, Guillaume, c'est très dur pour le numéro 10 qui est rentré à la mi-temps, qui fêtait son anniversaire, on l'a dit. Et qui va devoir laisser ses coéquipiers pour la dernière demi-heure. On n'a pas encore pu revoir ces images, mais Sidibé, lui, est toujours au sol, en tout cas en zone C sur le terrain. Et c'était sur son pied droit, sur son mollet, il me semble que la semelle est arrivée. Ouais, il a baissé ses protèges tibias. Sidibé, il a quand même l'air de sacrément souffrir. Et les médecins toulousains d'ailleurs qui arrivent sur le terrain pour prendre soin de leur arrière gauche qui est là au sol au niveau de la zone C, à une trentaine de mètres du but toulousain. Et ouais, Bollaert qui siffle. Ça va être un tournant là, à 10 là pour Lens pendant près d'une grosse demi-heure. C'est peut-être le tournant de ce match. Et oui, c'est dur aussi pour les Lensois parce qu'il a apporté beaucoup, hein, Pereira da Costa sur ce premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Et ça peut être intéressant pour des Toulousains, hein, qui se montrent très peu offensifs depuis un quart d'heure. Mais maintenant qu'ils sont en supériorité numérique, c'est peut-être l'occasion pour eux d'aller faire un gros coup là à l'extérieur à Bollaert. On va attendre de voir, évidemment, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, ça continue de s'échauffer. Et on attendra les choix du coach Carles Martinez, le coach espagnol de Toulouse. Mais le jeu a repris et le ballon est dans les pieds des joueurs du TFC et de Djibril Sidibé, forcément sifflé par Bollaert là en zone C. Ouais, là c'était assez virulent les sifflets, mais Lens qui va essayer de... Ah non, c'est contré une nouvelle fois par Sidibé, qui ensuite est fauché par Dever Machado et ça va être une faute sifflée en faveur des Toulousains. Et là ça s'embrouille entre Aaron Dorum et Angelo Fulgini. La tension qui est en train de monter entre les deux équipes. Pour le moment sur les bancs, les deux coachs restent assez passifs, même si on voit Carles Martinez très agité sur son banc. Et Sidibé qui reste une nouvelle fois au sol, mais la Machado peut-être faute de frustration après le carton rouge reçu par son coéquipier David Pereira da Costa. Oui, c'était un peu gratuit, hein, de la part de Machado. Sidibé avait déjà effectué sa passe et il est arrivé lui mettre un petit coup. Après forcément Sidibé il peut aussi en rajouter un petit peu. Et ouais, ça s'anime aussi avec le parquage toulousain et les supporters qui sont juste à côté. Forcément un peu de tension dans un match où il y a toujours 0-0. Les deux équipes peuvent encore le remporter, mais c'est très tendu. Et on va demander aux soigneurs de venir revenir pour Djibril Sidibé. Forcément, ça ne plaît pas non plus à Will Steele, hein, là devant son banc qui a fait des grands gestes. Et les soigneurs, ils n'étaient même pas encore revenus sur le banc. Ils étaient toujours au niveau de la zone C, là-bas près du point de corner. Ils sont revenus soigner Djibril Sidibé. Mais en tout cas, ça hache vraiment cette deuxième mi-temps. Là. Ça fait 5 minutes qu'on n'a plus de jeu. Et on espère que ça va revenir pour cette fin de match et avoir une fin de match plaisante. Carton pour Angelo Fulgini, c'est pas lui qui a fait la faute, mais depuis tout à l'heure il parle beaucoup avec l'arbitre. Et il y a aussi un nouvel acteur, Josué, qui a refait son apparition, c'est la pluie qui est venue tomber sur le stade Bollaert qui là, est en fusion et en protestation. Monsieur Benelach d'ailleurs qui va se diriger vers le banc lensois et qui va avertir ou rappeler à l'ordre. Il y a un objet qui a été lancé. Voilà. Et la grosse tension dans cette deuxième période suite au carton rouge reçu par David Pereira da Costa. En tout cas, Djibril Sidibé, ça y est, s'est relevé et on espère que le jeu va pouvoir reprendre entre les deux équipes. Ouais, tous les joueurs sont à la pelouse, les soigneurs sont partis, mais Hakim Benelach pour l'instant il attend toujours devant les bancs. Ce qui se passe souvent quand il y a un objet qui est lancé sur la pelouse. Voilà, vous l'entendez peut-être, mais
Je vais vous laisser l'écouter. Donc le speaker qui annonce qu'il y a un objet qui a été lancé et que si ça se réitère, il pourrait y avoir un arrêt du match. Mais Monsieur Beneladj est revenu sur le terrain, il est dans le rond central, il va demander à ce que le ballon soit mis à l'endroit de la faute, donc en zone C. Et on espère que le jeu va pouvoir reprendre sous les sifflets du stade Bollaert. Ouais, et le ballon en possession de Djibril Sidibé, l'un des protagonistes des dernières actions. Le ballon qui est une nouvelle fois en sa possession avec une tête vers l'avant. Et là c'est Joshua King là, qui essaye de se débattre. Peut-être que les Toulousains vont un peu plus se projeter maintenant qu'ils sont en supériorité numérique. Mais la passe du Norvégien est manquée et elle est applaudie par le stade Bollaert. Le ballon est dans la zone B et c'est Dever Machado qui va pouvoir refaire la touche. Et ouais, ballon pour Andy Diouf, là pressé par deux joueurs. Il a essayé de transmettre sur le côté droit, ça va aller jusqu'à Hervé Kofi qui va donner ce ballon à Frankowski. On est maintenant passé dans la zone A. Le Polonais qui va essayer d'allonger vers Sotoka. C'est directement dans les pieds de Mackenzie qui joue avec Suazo, pressé par Thomasson. Là dans la zone D, il va trouver son jeune milieu de terrain Canvo qui a un peu d'espace là dans le rond central. A noter que c'est Fulgini qui a glissé sur le côté gauche et donc Nzola est tout seul en pointe maintenant pour ces dernières 25 minutes. Ballon dans les pieds de Beau en zone A. Beau qui est sur le côté gauche et qui va trouver son capitaine Soiseau qui va lui remettre dans la surface de réparation. Beau, le centre en retrait, c'est coupé magnifiquement par Kevin Danso. Et le ballon qui revient dans les pieds de Frankowski. On est dans la zone A, Frankowski qui manque sa passe ou qui est contré du moins par Soiseau. Et Andy Diouf qui se projette et qui rate sa passe récupérée par Sidibé. Et Monsieur Beneladj qui demande le ballon. Un ballon qui sera en faveur des Lensois et de Adrien Thomasson. C'est un peu confus là entre les deux équipes, mais le jeu reprend finalement avec une possession pour Lens, avec Adrien Thomasson qui va pouvoir rejouer avec son capitaine, le défenseur central, son défenseur Kevin Danso. Sotoka là, qui va essayer d'allonger vers Nzola en zone D. Il a dévié ce ballon de la tête, mais c'était pas assez précis pour que ça touche Fulgini. Canvo qui revient pour Sidibé. Et là c'est Malanxar qui a hérité de ce ballon pour Andy Diouf. Ça se bat au milieu de terrain. On va rentrer dans la zone D pour Andy Diouf. Repartir vers le côté gauche. Fulgini à 25 mètres face au but. Il essaye de tirer. C'est contré une nouvelle fois par Cresswell qui est sur tous les ballons. Mais Thomas, on va se battre pour aller chercher justement ce cuir en zone C. Revenir derrière pour Malanxar alors que Bollaert continue de donner de la voix. Il va falloir qu'ils poussent encore plus leur équipe. Et c'est Danso qui va transmettre à Frankowski en zone D. Frankowski avec Florian Sotoka, avec Kevin Danso qui s'était projeté. Et là la contre-attaque toulousaine peut-être, mais Sotoka qui reste au sol sur cette faute de Gabriel Soiseau qui fait le signe qu'il jouait le ballon, mais Monsieur Beneladj accorde une faute au Lensois. Et Sotoka d'ailleurs qui se touche la cheville droite. Et il reste au sol, là il se met les mains sur le visage, l'attaquant du RC Lens. Coup franc bien placé pour les Lensois sur le côté droit à environ 25 mètres du but de Guillaume Rest. Alors que là ça y est, le public lensois redonne de la voix après cette période un peu de trouble du match. Et la coup franc très bien placé pour soit le pied gauche une nouvelle fois d'Andy Diouf, soit le pied droit d'Angelo Fulgini. Monsieur Beneladj qui est en train de placer le mur, c'est fait, deux Toulousains seront dans le mur et ce sera une occasion pour Lens de peut-être prendre l'avantage dans ce match. Ouais, Andy Diouf et Fulgini, c'est Fulgini qui a levé le bras, c'est Fulgini qui va botter ce ballon au premier poteau, c'est dévié par Malanxar mais ça passe juste à gauche des buts de Guillaume Rest qui lui est assez serein, là il a laissé ce ballon sortir juste sur sa gauche. Et il va pouvoir relancer avec un 6 mètres. Les Lensois se sont replacés et le ballon va être donné à Charlie Cresswell dans sa surface avec Guillaume Rest. Des Lensois qui malgré l'infériorité numérique restent assez haut sur le terrain. Même si là ils vont devoir reculer puisque c'est Mackenzie qui a ce ballon en zone D. Il va trouver à l'intérieur Caceres. Et Caceres pour Cresswell, on prend son temps pour les Toulousains. Pour l'instant on est entre les zones C et D dans leur camp toujours. Même si là il va chercher sur le côté gauche Soiseau en zone A qui va revenir derrière pour Mackenzie. Toujours vers le rond central. Ouais, avec Caceres qui trouve bien une belle passe qui casse les lignes pour Beau. Et là c'est Joshua King maintenant à 25 mètres en pression du ballon dans l'axe avec Canvo qui sert Donum qui revient à l'intérieur et Djibril Sidibé qui va centrer. Son centre est contré par Dever Machado et ce sera une touche tout près du poteau de corner dans la zone B. Cette touche dont va se charger le Norvégien Aron Donum. Les Toulousains qui sortent un peu plus là maintenant qu'ils sont en supériorité numérique
alors que les Lensois qui continuent à donner de la voix. Très belle touche rapidement avec un ballon dans la surface et le numéro 7 toulousain là qui s'écroule après un contact avec Malang Sarr là qui s'écroule. Et là Angelo Fulgini qui a peut-être procédé à la contre-attaque pour les Lensois, mais c'est bien couvert par Mackenzie, alors que c'est Zakaria Abouklal qui reste au sol. Et les Toulousains qui vont pouvoir se relancer avec Soiseau qui pour l'instant ne sort pas le ballon, alors que Zakaria Abouklal dans la surface de réparation de Lensoise qui est toujours au sol. Ça y est, il se relève le Marocain et le jeu qui continue avec Gabriel Soiseau. Le rythme est un peu ralenti là. Zakaria Abouklal qui prend le temps de se replacer. Le ballon toujours pour les Toulousains avec maintenant dans la zone B. C'est les Toulousains qui peuvent progresser avec Donoum. Ouais, la VAR, il va être appelé. demandé, ouais. Les Toulousains qui avaient très rapidement baissé le rythme. Et là, monsieur Benenadj qui va devoir prendre une grosse décision après déjà avoir infligé un carton rouge Lensois. Il est très sollicité là, l'arbitre, dans cette seconde période. Ouais, il a beaucoup de travail et là, il est justement en bas des devants. Tout le monde se lève un peu à Bollaert pour apercevoir l'arbitre qui va aller voir ces images. Il y avait déjà eu une situation litigieuse en première mi-temps dans la surface lensoise, et cette fois-ci, c'est Abouklal qui a été déséquilibré, il me semble, par Malang Sarr. Et Hakim Benelach qui est en train de revoir les images. Abouklal, lui, il a déjà pris le ballon dans les mains comme s'il était sûr que le penalty allait lui être accordé. En attendant, Hakim Benelach, il a pris sa décision puisqu'il revient sur le terrain. Il va l'annoncer au public et ce sera un penalty pour le TFC. Deuxième décision d'Hakim Benelach, très importante et qui forcément ne plaît pas à Bollaert. Mais à 20 minutes du terme de cette rencontre, ça sera un penalty et une chance pour le TFC d'ouvrir le score. Et ça sera probablement, en tout cas c'est lui qui a pris le ballon, Zakaria Abouklal, et c'est lui aussi qui avait provoqué ce penalty. Ouais, on rappelle d'où est venu ce penalty. Ça part d'une touche près du poteau de corner dans la zone B. Cette touche jouée rapidement avec Donoum de mémoire qui cherche Abouklal qui était lancé dans la profondeur et qui est fauché par un défenseur lensois, c'est Malang Sarr. Et voilà, c'est lui d'ailleurs, Zakaria Abouklal, l'attaquant marocain, qui va se faire justice lui-même. On voit que là il est un peu perturbé par Kevin Danso et Florian Sotoka qui sont toujours dans la surface de réparation. Monsieur Benelage qui essaye de mettre de l'ordre. Et aussi Caceres là qui vient protéger son attaquant, mais la décision est prise pour monsieur Benelage. Et Zakaria Abouklal, l'un des meilleurs buteurs de cette équipe toulousaine, le meilleur buteur même en Ligue 1 avec déjà 5 buts, qui va peut-être pouvoir augmenter son compteur. 72e minute de jeu ici à Bollaert et Toulouse va pouvoir peut-être prendre l'avantage ici. Ouais, Abouklal face à Kofi. Kofi là qui lève les deux bras au centre de son but. Abouklal qui attend le coup de sifflet d'Hakim Benelach. Zakaria Abouklal, le Marocain, avec son pied gauche, la frappe à droite d'Hervé Kofi et ses buts pour Abouklal qui ouvre le score pour le TFC et qui va aller célébrer devant son parquage. Le joueur marocain qui est un petit peu contre le cours du jeu, cette ouverture du score toulousaine. Mais ils auront été solides et maintenant c'est eux qui sont devant et c'est les Lensois qui vont avoir maintenant une petite vingtaine de minutes pour revenir dans ce match. C'est ça, ils ont fait le dos rôle les Toulousains tout au long du match. Et puis deux coups du sort qui tournent en leur faveur, ça fait aussi partie du football. Et aux Lensois maintenant de se réveiller, là on voit Fulgini dans le centre du terrain qui applaudit et qui harangue ses coéquipiers. Il reste un peu plus d'un gros quart d'heure à jouer et tout est encore possible pour les Lensois qui ne sont menés 15-0, alors que les Toulousains reçoivent aussi quelques consignes de la part de leur coach Carles Martinez et prennent aussi le temps de s'hydrater. Mais gros coup là pour les Toulousains qui pourraient revenir, on le rappelle, en cas de victoire à hauteur du RC Lens au classement avec 24 points pour les deux équipes. Donc très belle opération là des Violets. Et oui, et pour revenir un peu sur ce penalty, il a été tiré à droite de Hervé Kofi. Hervé Kofi avait plongé sur sa gauche à ras de terre, vraiment pas très puissant, mais le contre-pied parfait pour Abouklal qui va sortir justement la double changement pour les Toulousains. Abouklal qui va sortir remplacé par le numéro 80, c'est Xavi Babika. Et l'autre entrant, ce sera Franck Magri à la place de Joshua King. Donc deux joueurs offensifs pour deux joueurs offensifs, c'est du poste pour poste. Babika qui va prendre le poste d'ailier et Franck Magri qui va rentrer en numéro 9 à la place de Joshua King pour le dernier quart d'heure de cette rencontre. Ouais, Franck Magri, l'ancien joueur du Sporting Club de Bastia, qui va prendre la pointe de l'attaque toulousaine. Donc double changement offensif là pour les Toulousains. Après un gros travail quand même de Joshua King et de Zakaria Abouklal dans le pressing, qui ont fait leur travail et qui ont bien mérité leur repos. Le coup d'envoi qui a repris avec le ballon dans les pieds d'Hervé Kofi, qui va trouver Kevin Danso dans la zone A. Kevin Danso qui sert Prenislav
Francos qui joue avec Adrien Thomasson, qui va perdre le ballon, bien récupéré haut dans la zone A par Gabriel Soiseau, qui essayait de chercher Beau, c'est bien couvert par Sotoka. Et le ballon maintenant dans les pieds de Enzola, dos au but, qui est encerclé par les Toulousains et qui va perdre ce ballon, bien récupéré par le tout jeune Canvo, né à Argenteuil dans le 95. Et Mackenzie là à présent en position du ballon, bien pressé par Enzola, qui va concéder la touche. Et ouais, il va y avoir du changement aussi côté Lensois, hein. C'est Chavez, l'équatorien, l'arrière gauche équatorien qui va remplacer Machado. C'est du poste pour poste, donc au poste d'arrière gauche, applaudi évidemment par Bollard, Machado qui va laisser sa place à Chavez. Il reste aussi des solutions pour les Lensois sur le banc. Il y a du côté offensif, il y a 2 très jeunes joueurs avec Capuano et Diliwidi qui s'échauffent toujours, qui sont un peu les seules solutions offensives sur le banc pour les Lensois qui, on vous le disait tout à l'heure, comptent beaucoup d'absents. Et le jeu a repris avec Chavez pour son premier ballon qui prend de la tête dans le rond central. Ça revient sur Caceres. Et cette fois-ci, c'est Babika là qui va avoir une première situation sur le côté droit en zone B. Il va attendre du soutien. Il va attendre là, c'est Donum qui a ce ballon maintenant avec son pied gauche. Est-ce qu'il va décaler Sidibé? Il attend pour l'instant le Norvégien. Trouver Sidibé le long de la ligne de touche en zone B. Vous l'entendez hein, quand Sidibé touche le ballon. Vous savez que c'est lui de par les sifflets du stade. Sidibé pour Beau juste devant la surface. Pris par Andy Diouf et ballon récupéré. Peut-être une contre-attaque pour le RC Lens. Mais non, c'est récupéré par Soiseau. Ballon dans les pieds maintenant de Cresswell en zone C. Ouais, Soiseau qui avait bien couvert. Et Sidibé là qui est en possession du ballon. Il va rejouer avec le défenseur anglais qui joue long. Alors qu'il y a un attaquant au sol. C'est Beau là qui est en train de s'embrouiller avec Hervé Kofi. Beaucoup de tension là dans cette fin de match. Les Lensois sont obligés d'intervenir. Hervé Kofi là qui a essayé de relever Beau, qui était au sol suite à l'action précédente. Et les tensions là entre les deux camps, c'est en train de s'apaiser. Mais ouais, fin de match tendu ici à Bollard. Oui, il va y avoir un nouveau carton, il me semble, pour que va sortir Hakim Bedelhadj. Il y en aura un pour Beau, un pour Hervé Kofi, les 2 joueurs qui étaient à l'initiative de cette petite échauffourée. Et forcément, les Lensois très frustrés, hein, ils estiment que les Toulousains font tout pour gagner du temps. Et la frustration vient aussi du fait que les Lensois, ils n'ont pas réussi à marquer plus tôt dans cette rencontre. Ils ont eu beaucoup de situations sur la première heure de jeu et finalement, ils sont punis. Pour le moment, Hakim Bedelhadj est revenu en zone C. Il va rendre ce ballon à Charlie Cresswell qui va lui tout de suite allonger vers Babika à la course face à Danso. Kofi qui va sortir et se saisir de ce ballon dans sa surface et pouvoir relancer son équipe. Avec Kevin Danso là qui sert Prenislav Frankowski. On est dans la zone A côté droit. Andy Diouf maintenant qui est trouvé dans le cœur du jeu. Remise en une touche pour Frankowski qui va chercher Kevin Danso. Le ballon pour l'instant qui va de la droite vers la gauche avec l'entrée d'un nouveau joueur côté lensois. C'est Chavez il me semble qui a fait son entrée côté lensois. Hervé Kofi qui est également en position du ballon, il temporise un peu, il va jouer long vers Enzola, mais le ballon qui ne va pas trouver preneur, bien couvert par Cresswell qui va dégager le ballon directement en touche dans la zone C. Ouais, ça sera une touche rapidement jouée par Thomasson pour Andy Diouf maintenant dans l'axe du terrain. Danso dans le rond central. On va décaler jusqu'au côté droit. Frankowski en zone D le long de la ligne de touche. Il est face à Gbo. Il va trouver Sotoka un petit peu en retrait. Le 1-2, on rejoue avec Frankowski et c'est Danso qui hérite de ce ballon. Malanxar dans le rond central pressé par Babika. Malanxar qui va essayer de servir Chavez. Mais attention, ce ballon est perdu. Et on va lancer Franck Magri avec là du champ dans l'axe du terrain. Il est maintenant en zone B. Il va servir Babika. On a un contre 1 à l'entrée de la surface face à Malanxar. Babika pour Yangbo dans l'arc de cercle devant la surface. Pour Franck Magri maintenant. C'est Soiseau qui est sur le côté gauche de la surface qui se rentre à terre. Et c'est un super arrêt de Hervé Kofi sur cette reprise à bout portant de Gbo. Hervé Kofi qui permet au RC Lens de maintenir l'espoir. Et ils vont essayer de jouer une contre-attaque avec Andy Diouf là qui s'emmène ce ballon. Ça sera une touche sortie, mais là Hervé Kofi encore un gros arrêt du gardien lensois. Ouais, une très belle contre-attaque parfaitement gérée par les Toulousains avec Beau avec un très beau centre de Gabriel Sazo qui sert Beau qui à bout portant va tenter de tirer, mais c'est superbement couvert par Kofi qui n'a pas bougé. Et superbe arrêt là une nouvelle fois de Hervé Kofi qui maintient le RC Lens en vie dans ce match. 79e minute de jeu, toujours 1-0 pour Toulouse depuis la 71e minute. Et ce but sur penalty de Zakaria Bouklal, le buteur marocain qui est sorti, remplacé par Babika. Le ballon là maintenant pour les Lensois qui peuvent progresser avec Andy Diouf qui va rejouer
derrière avec Kevin Danso qui va retrouver Florian Sotoka dans la zone D. Sotoka face à Gbo, il arrive à trouver Prinislav Frankowski dans la surface de réparation, le centre de Frankowski, il s'était vers Enzola, c'est contré par Cresswell et Mackenzie qui va dégager le ballon de la tête, ce sera une touche pour le RC Lens. Et touche pour le RC Lens, mais on va attendre puisqu'il va y avoir de nouveaux changements pour les Lensois avec la rentrée de Omdjediran, le milieu de terrain à la place de Fulgini. Et le deuxième rentrant, ce sera le jeune Gabin Capuano pour ses premières minutes en Ligue 1. C'est un avant-centre qui a déjà inscrit 4 buts en 9 matchs avec la réserve lensoise. Et il va remplacer, j'ai pas vu qui est le deuxième sortant, c'est Florian Sotoka, le capitaine, qui va laisser sa place donc à Capuano. Et Omdjediran au milieu de terrain. Le brassard est donné à Adrien Thomasson. Et applaudit forcément Sotoka, l'un des guerriers de ce RC Lens. Adrien Thomasson qui a débuté tous les matchs en tant que titulaire cette saison, une 16e titularisation consécutive pour le nouveau capitaine du RC Lens dans ce match. La touche rapidement jouée par Prinislav Frankowski qui va trouver Kevin Danso dans la zone D. Prinislav Frankowski qui recherchait Kevin Danso mais bien contré par Franck Magri. Finalement il récupère le ballon dans un second temps, le Polonais. Mais les Lensois qui reculent avec Malanxar dans le cœur du jeu, qui va trouver Chavez, l'entrant qui a remplacé le Colombien Machado. Et là le ballon pour les Lensois avec Adrien Thomasson dans le milieu de terrain qui essaye de progresser. Il va trouver sur le côté droit Prinislav Frankowski qui rejoue avec Andy Diouf alors qu'un Toulousain était en train de... Au sol, il se replace, c'était Donoum. Et là la belle transversale pour trouver Prinislav Frankowski. Frankowski qui essayait de chercher Adrien Thomasson. Andy Diouf finalement qui récupère le ballon. Qui est devant la surface de réparation, le centre de Frankowski côté droit. Et ça a failli atteindre... je ne sais plus qui était le joueur. Mais là c'est chaud avec Chavez. Maintenant Kevin Danso là, qui face au but toulousain. Et c'est dégagé péniblement par les Toulousains. Mais Lens là qui fait la pression pour essayer de revenir. Et on a l'impression qu'ils pourraient jouer des heures sans marquer. Les Lensois, ils sont dans la surface, ils n'arrivent pas à déclencher une frappe qui leur permettrait de revenir au score. Et la Malanxar est pressée par Gbo en zone D. Il s'en sort très bien le défenseur lensois pour trouver Frankowski sur son côté droit qui va centrer vers Nzola. C'est pris par Mackenzie, dégagé en direction de Gbo. On est toujours dans cette zone D, on est toujours dans le camp toulousain et c'est les Lensois qui ont ce ballon là. Thomasson au duel avec Caceres, il a été un peu balancé. Le capitaine lensois et ça sera une faute sifflée par Hakim Benelage, une faute en zone D qui va être jouée vite avec Frankowski qui va rentrer dans la surface. Sur son côté droit, le centre devant le but. Guillaume Rest qui sort ce ballon et Caceres un peu là en panique qui va dégager ce ballon loin. Beau duel avec Omdjediran, une faute pour les Toulousains, mais bel arrêt, belle présence de Guillaume Rest sur ce centre de Frankowski. Ouais, les Lensois là qui poussent et notamment côté droit là dans cette zone D où Adrien Thomasson notamment fait des bonnes différences et combine bien avec Prinislav Frankowski. Les deux joueurs s'entendent parfaitement bien, mais pour le moment les Toulousains qui sont solides alors que l'affluence a été donnée dans le stade et il y a plus de 37 000 spectateurs une fois de plus, un nouveau guichet fermé alors que là Djibril Sidibé est allé prendre des consignes auprès de Carles Martinez. Et il y a également un nouvel entrant côté toulousain, c'est l'entrée du milieu de terrain Denis Genreau qui va remplacer, je n'ai pas vu le changement encore, mais en tout cas une nouvelle entrée, c'est Gbo ouais, qui sort côté toulousain. Mais voilà, hein, les Toulousains qui vont sûrement un peu solidifier leur milieu de terrain, eux qui commencent à subir là depuis ces 5 dernières minutes pour essayer de conserver ce très beau résultat ici à Bollaert. Ouais, Guillaume Rest qui a dégagé ce ballon pris de la tête par Omdjediran. Ça revient pour Sidibé dans le rond central. Donoum sur son côté droit, on est en zone B. Donoum qui va s'avancer, là il va être à 20 mètres des buts. Décalé sur le côté droit, Babika qui va centrer vers le deuxième poteau. C'est trop long pour Franck Magri, mais c'est Soiseau qui est là maintenant en zone A dans la surface pour centrer à rater. C'était pris par Genreau sur le poteau. Il avait coupé ce ballon, le milieu de terrain australien, et ça allait taper le poteau droit d'Hervé Kofi et donc sortir en 6 mètres juste après. Encore une grosse situation et ça a failli être une entrée gagnante pour Genreau, mais le jeu est reparti tout de suite avec Chavez en zone B. Chavez là, qui a essayé de chercher Tom Pouy, l'entrant, mais Sidibé une nouvelle fois l'a bien bloqué. Et là c'est Omdjediran, le Nigérian qui est au sol et qui tape sur la pelouse. Il semble souffrir là, le milieu de terrain lensois rentré il y a quelques minutes. Et monsieur Benelage là, qui siffle une faute. On est dans la zone B aux abords de la ligne médiane. Et là le milieu de terrain pour l'instant qui reste au sol, les soigneurs ne sont pas entrés alors qu'il va avoir un nouveau changement côté toulousain avec l'entrée du numéro 12, c'est Warren Kamanzi. Donc milieu de terrain une nouvelle fois pour renforcer et bétonner ce socle toulousain alors que les soigneurs ça y est sont rentrés
pour aller soigner tout simplement OJ Diran qui se plaint, je crois, c'est le pied gauche à mon avis qui souffre. Il se tient voilà, au niveau du genou. Alors que oui, voilà, on le disait, très belle affluence une nouvelle fois à Bollaert avec plus de 37 000 spectateurs. Et le changement toulousain, ça y est, qui va pouvoir avoir lieu. Ouais, c'est le numéro donc 29 qui va sortir toulousain. C'est le jeune Jendy Canvo, âgé de 18 ans, qui fêtait sa première titularisation en Ligue 1. Match très solide du milieu de terrain toulousain pour sa première titularisation. Il a été comme il fallait, simple dans ses choix. Il va laisser sa place donc à Kamanzi, alors qu'Odje Diran est toujours au sol et il est toujours soigné. Il reste 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire, la pluie est toujours présente et pour l'instant c'est sûr que c'est un mauvais dimanche aussi pour le RC Lens. Une défaite à domicile face à Toulouse, elle ferait du mal. Ils vont tout tenter pour essayer d'aller égaliser, au moins prendre un point dans cette rencontre et pousser toujours par le stade Bollaert et les supporters qui n'arrêtent pas de chanter. Et la pluie aussi n'arrête pas de tomber là en cette fin de match. Les conditions ne vont pas être évidentes pour les joueurs. Il reste 5 bonnes minutes à jouer en rajoutant le temps additionnel. Alors que là, le Nigérian OJ Diran qui a l'air de souffrir. Là, ça fait plus de 2 minutes qu'il est au sol. Et Monsieur Benelach fait signe de la civière. Donc ça a l'air très sérieux là pour OJ Diran et qui va même être remplacé par un coéquipier. Il s'agit du numéro 39. C'est Kembo Diliwidi, 2006, qui fait peut-être sa première apparition en professionnel. Il est tout jeune, l'attaquant du RC Lens. Alors que les soigneurs là rentrent, les secours même rentrent sur le terrain et portent la civière. Donc c'est très sérieux là pour le Nigérian OJ Diran. Ouais, c'est vraiment une mauvaise journée pour les Lensois. On n'a pas cessé de le répéter qu'il y a déjà beaucoup de blessés dans le groupe lensois. Ils ont perdu David Perra d'Acosta sur carton rouge qui sera donc suspendu au prochain match. Et là cette fois-ci c'est OJ Diran qui est blessé. Ça fait beaucoup pour les Lensois qui iront la semaine prochaine au Havre. Et avec autant d'absents, ça peut être un déplacement compliqué face à une équipe qui joue le maintien. Alors que le nouveau rentrant Diliwidi est lui aussi un jeune joueur comme Capuano. Les deux vont finir le match en attaque. International français en U19, Diliwidi qui va essayer. Ça serait une belle histoire pour un des deux jeunes du club d'aller apporter un point alors qu'OJ Diran est actuellement sorti sur la civière et forcément applaudi par tout le stade Bollaert parce que ça semble sérieux pour le milieu nigérian. Et donc Diliwidi va faire son entrée. C'est lui aussi un attaquant qui va donc aller se placer avec Capuano et Nzola en attaque. Et Malang Sarr va poser le ballon sur le sol et le jeu va pouvoir reprendre depuis la zone B. Ouais, on est au niveau de la zone B. Alors que l'arbitre est copieusement insulté ici à Lens. Tom Pouille qui va être cherché côté droit. Et le ballon qui filera directement en touche, ce sera une touche pour les Toulousains dans la zone D. Touche que va effectuer le Chilien Gabriel Sojo, international chilien. Et il va rester quelques minutes à jouer seulement pour les Lensois pour espérer égaliser. La déviation de la tête de Franck Magri dans le camp toulousain. Mais ballon récupéré très haut par Andy Diouf qui perd le ballon au contact. Bien récupéré le ballon par Gbo. Les Lensois qui récupèrent ensuite rapidement le ballon avec Frankowski qui va trouver Nzola dans la profondeur, le contrôle de la poitrine, mais bien pris une nouvelle fois par Mackenzie. Il est encerclé là, l'attaquant angolais, et une faute va être sifflée contre lui, contre l'attaquant Nzola, et ce sera une faute sur Caceres, le Vénézuélien. Et l'arbitre ne va pas se faire des amis encore une fois sur cette action. Oui, après il va aller même sortir un carton sur un des joueurs du monde. Pour tout vous dire, tout le monde est debout autour de nous. Même pour nous c'est un petit peu compliqué de distinguer ce qui se passe là en bas des bancs. En tout cas Kim Benelach il parle à un adjoint ou à un coach et il va aller il demande aux soigneurs de revenir, ou au coach lensois de venir, ou de déléguer. En tout cas il y a eu un problème en bas de notre tribune, donc la tribune Le Pagno et Hakim Benelach avec le délégué de la rencontre sont en train de discuter sur ce qui a pu se passer. L'arbitre qui revient sur le terrain et qui va sûrement relancer le jeu, mais beaucoup d'incompréhension. On ne sait pas trop tout ce qui se passe, mais beaucoup de tension en tout cas sur cette deuxième période, alors que sur la première mi-temps c'était pas comme ça, mais là c'est devenu très tendu
en deuxième mi-temps et le jeu qui n'a toujours pas repris. Le ballon est en zone D juste devant la ligne de touche dans le camp toulousain. Et Will Steele qui continue de faire des grands signes. Le délégué de la rencontre est aussi présent. C'est dur à comprendre tout ce qui se passe. En tout cas, le jeu est arrêté et ça ne plaît pas au public lensois. Ça ne plaît à personne là dans le stade. Et tout ça, ça fait pas la faveur des Lensois. Josué, qui on le rappelle, sont menés au score. On va bientôt dépasser le temps réglementaire. Alors que là, l'arbitre Hakim Benelladj est en train une nouvelle fois d'échanger avec un autre arbitre, avec son arbitre assistant. Voilà. Peut-être un arrêt du match peut être envisagé parce que là, il y a beaucoup de tension en tribune. On rappelle qu'un peu plus tôt, un objet avait été jeté. Et là, tout le stade est debout. Il vient de sortir un carton rouge à Hakim Benelladj, mais on ne sait pas à qui. Il est venu sortir un carton rouge vers les bancs. Et il va maintenant relancer le match, mais on ne sait même pas du coup combien il va y avoir de temps additionnel. 8 minutes en plus dans cette rencontre et le jeu a repris. Guillaume, là, et ballon pour les Toulousains en zone B. Ouais, avec Babika là qui va essayer de sauver cette touche. Il n'y arrivera pas, l'attaquant toulousain. Et les Lensois là qui vont essayer de jouer rapidement avec... C'est Malang-Sarr qui a joué rapidement cette touche, qui a trouvé Kevin Danso, son compère de la défense centrale. Andy Diouf à présent au cœur du terrain. Les Lensois là qui vont essayer de pousser avec Kevin Danso qui va prolonger vers Renzola. C'est couvert une nouvelle fois par Cresswell qui prend un énième ballon de la tête avec Odje Diran qui fait son retour sur la pelouse et Tom Puy là qui est en position du ballon sur le côté droit. Et un transversal qui ne trouvera pas preneur. Et là Donoum qui va pouvoir lancer de la profondeur. Babika qui fait parler sa vitesse à Malang-Sarr. Babika qui arrive tout seul et c'est finalement un super retour du Nigérian Odje Diran qui finalement s'est remis de sa grave blessure tout à l'heure. Donc c'est une très belle nouvelle pour le SC Lens. On s'attendait au pire et c'est peut-être lui, le Nigérian, qui va pouvoir faire la différence. Ça redonne du baume au cœur à tout le public lensois. Et là c'est Andy Diouf qui est en position du ballon et qui va pouvoir trouver Przemysław Frankowski. Oui, alors que là le ballon sera trop long et en sortie. Et pour revenir sur le cas Odje Diran, je me dis on s'est peut-être trompé sur le joueur qui s'est blessé. Je pense que c'était Chavez qui s'est blessé et qui est sorti sur civière. On s'excuse pour cette petite malentendu sur le sortant. Mais donc Odje Diran est toujours là, c'est Chavez qui est sorti, donc gravement blessé sur civière. Et si vous entendez des sifflets, c'est parce que Guillaume Rest il prend du temps à effectuer son semestre. Il a été d'ailleurs remis un peu en place par Hakim Benelladj. Et le jeu est reparti. Long ballon vers un joueur toulousain. C'est Franck Magri là qui est au contact avec Kevin Danso. Andy Diouf toujours là en zone A. Il va réussir à se retourner. Une faute sifflée par l'arbitre. Ça ne plaît pas à Andy Diouf puisqu'il avait un avantage. Mais il y aura une faute donc pour les Lensois en zone A. C'est Frankowski qui va donner ce ballon là au Odje Diran au milieu de terrain. Odje Diran qui joue à une touche avec Kevin Danso. Avec maintenant Przemysław Frankowski, on est dans la zone A. Qui rejoue avec son défenseur central. Malang-Sarr à présent. Qui va chercher l'entrant côté lensois. Et finalement Franck Magri là qui est lancé dans la profondeur côté toulousain. Bien couvert une nouvelle fois par Malang-Sarr. Hervé Kofi qui demande à tout son bloc de remonter pour aller peut-être chercher quelque chose dans cette fin de match. La belle remise là pour Enzola qui rentre dans la surface de réparation. Enzola qui est bien pris par Mackenzie. Ça rejoue derrière maintenant avec Adrien Thomasson qui va trouver Odje Diran dans l'axe. Odje Diran qui cherchait c'est Frankowski, mais cette balle a été contrée par la défense toulousaine. Et les Lensois qui vont pouvoir repartir avec maintenant Adrien Thomasson. Adrien Thomasson là qui est pressé, il est obligé de revenir derrière. Là on est entre les zones B et C au niveau de la ligne médiane. C'est maintenant Danso qui a ce ballon dans le rond central. Odje Diran se propose un petit peu devant lui, qui va rentrer dans le camp toulousain. Odje Diran il va essayer de progresser, balle au pied. Il se dirige vers le côté droit, transmettre à Frankowski là, long la ligne de touche en zone D. Le centre du Polonais c'est pris par Jean Roux. Une nouvelle fois les Toulousains très précis en défense, c'est dégagé. Alors qu'un petit peu de fumée, il y a des fumigènes qui ont été craqués dans la tribune en face. Mais le ballon toujours pour les Lensois. Là en zone D, Thomasson qui peut transmettre à Andy Diouf à 25 mètres devant les buts. Il décale, Malang-Sarr maintenant sur le côté gauche pour le nouvel entrant Dili qui est en zone C. La Doge est obligé de revenir pour Malang-Sarr. On ne trouve pas la solution là pour les Lensois, Guillaume. Non, là c'est fermé. Là les Toulousains qui sont en place. Avec la Kevin Danso qui va essayer de chercher Adrien Thomasson au milieu de terrain. C'est fait avec maintenant Enzola là, qui est dans l'arc de cercle de la surface de réparation. Enzola qui va pouvoir tirer et c'est contré par Djibril Sidibé
qui aura fait un très très gros match, le défenseur toulousain. Le centre, une nouvelle fois, Cresswell qui dégage. Et les Toulousains, les Lensois qui font le siège de la défense toulousaine avec O.J. Diran là qui va pouvoir commencer une nouvelle attaque pour les Lensois. Ouais, Kevin Danso, ils sont tous dans le camp là, même tous dans les 30 mètres toulousains. Attention, O.J. Diran, il a raté sa passe. Il visait Diliwidi et c'est Dounoum qui est sur ce ballon et qui va faire la faute. Le jeune Lensois là en zone C près de la ligne de touche sur le Norvégien. Et forcément, les Toulousains qui vont prendre leur temps. Djibril Sidibé qui refait ses lacets. Forcément, lui non plus ne s'est pas fait que des amis aujourd'hui, mais la défense toulousaine a fait un match très très solide. Cresswell, Mackenzie, les deux centraux ont tout renvoyé sur les nombreux centres lensois. Et là, c'est Dounoum depuis la zone C qui va dégager ce ballon. Ouais, il partira pas en vacances à Lens, je pense, le champion du monde. Mais il a fait un très gros match en tout cas. Mais il faut tenir là pour les Toulousains. Parce que là, les Lensois continuent encore d'attaquer avec Enzola qui va pouvoir trouver Adrien Thomas. Un bon retour de Djibril Sidibé, mais le milieu de terrain conserve le ballon. Récupéré dans un second temps par Babika. Et là, la grosse faute sur Franck Magri, Fox du milieu de terrain. O.J. Diran qui va à son tour être averti. Et ouais, là, beaucoup de fautes en cette fin de match. Et il a l'air de souffrir d'ailleurs, le joueur toulousain. Ah, là, il a été très très fort, hein, le milieu nigérian. Il avait aucune chance d'avoir ce ballon. Le ballon était parti depuis quelques secondes. Et il est venu mettre une grosse béquille à Franck Magri. C'est un peu inutile à ce moment du match parce qu'il prend un carton. Forcément, ça coupe le rythme. Le joueur toulousain va rester au sol. Les soigneurs sont même prêts à rentrer. Ils vont faire leur entrée sur la pelouse. Ils ont eu du travail aussi, les soigneurs toulousains aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois qu'on les voit rentrer sur le terrain. Cette fois-ci, ce n'est pas pour Djibril Sidibé, c'est pour Franck Magri qui est toujours au sol près du rond central. Il reste 2 minutes dans le temps additionnel. On va peut-être jouer un peu plus à cause de cet arrêt de jeu. Mais forcément, ces cassures, c'est pas une bonne chose pour le RC Lens. Ouais, une deuxième mi-temps hachée, beaucoup de temps mort mine de rien dans ce match. Ça n'a pas aidé les équipes, notamment le RC Lens à faire évoluer son jeu. Alors que là, il y a déjà beaucoup de monde qui sont en train de partir dans notre tribune, la tribune Le Pagnon. Parce que c'est compliqué, même dans les autres tribunes, ça commence tout doucement à se vider. C'est vrai que là, on voit mal comment les Lensois pourraient revenir au score. Mais on ne sait jamais, dans le football tout est possible. En tout cas là le jeu n'est pas prêt de reprendre pour l'instant car le joueur toulousain est toujours au sol. Il est ausculté actuellement par les soigneurs. Alors que ça y est, les soigneurs qui sont en train de repartir. Alors que la pluie continue de tomber ici à Bollaert. Ça l'après-midi là pour l'instant pour les Lensois. Mais il va rester quelques minutes pour pourquoi pas revenir au score. Ouais, c'est Cresswell qui a placé ce ballon. Franck Magri s'est relevé, il boite fort, le numéro 9 toulousain, mais il est sur le terrain. Il est actuellement dans le rond central et Cresswell, lui, est dans la zone C et prêt à tirer ce coup franc. Les soigneurs au petit trot vont revenir vers le banc toulousain pour essayer de garder le score pour les Toulousains dans ces derniers instants. Cresswell très loin vers Babika, vers le poteau de corner en zone B. Il a réussi sur son contrôle. Babika a éliminé Malanxar, mais le défenseur lensois est bien revenu. Hervé Kofi va essayer de se dépêcher de jouer son 6 mètres justement vers Malanxar pour essayer d'en avoir une dernière peut-être dans ces derniers instants. Avec Kevin Danso là, qui va trouver Andy Diouf dans l'axe du terrain. Andy Diouf qui s'est démené dans ce match. Il trouve Tom Pouy, le contrôle un peu manqué. Belle intervention des Toulousains. Et là la faute de Tom Pouy sur Caceres qui est sifflé. Un accrochage de maillot de la part du jeune joueur lensois qui a pris le maillot du Vénézuélien, qui fait un peu un signe d'apaisement à ses coéquipiers. Ils mènent au score, c'est à eux de gérer tranquillement la fin de match. Et ils peuvent faire une très belle opération les Toulousains en cas de victoire. Le coup franc qui est rapidement joué avec Gbo là, qui est trouvé, qui fait encore une nouvelle fois la différence. Mais c'est contré, le ballon sortira même en 6 mètres. Et Hervé Kofi là, qui se précipite pour jouer ce 6 mètres. Ce sera peut-être la dernière occasion pour les Lensois. Et ça va être dégagé là par le gardien burkinabé qui va jouer long. Ouais, long vers Nzola au duel avec Cresswell aussi, mais c'est raté. Et Dioudi va peut-être pouvoir se présenter en 1 contre 1 face à Guillaume Rest. La superbe sortie du gardien toulousain avec son pied droit qui est venu sortir ce ballon. Il a eu du mal à s'emmener ce ballon et c'est la fin du match. Sifflé par Hakim Benelach. Guillaume Rest le sauveur dans les derniers instants pour refaire un peu cette action. C'était un long dégagement en direction du centre du terrain. Sidibé s'était totalement troué, ce qui a permis à Diliwidi de se présenter face à Guillaume Rest. Sa course d'élan ne lui a pas permis d'arriver droit face au gardien. Il était un petit peu excentré sur le côté gauche. Et sur son crochet, Guillaume Rest a bien anticipé. Il est resté droit sur ses appuis. Avec son pied droit, il a mis le ballon en touche. Et le match s'est terminé. Forcément, vous les entendez, les noms d'oiseaux contre l'arbitre.
Mais à vrai dire, aujourd'hui, les Lensois, ils peuvent aussi s'en prendre à leur efficacité offensive qui a été très mauvaise. Et c'est un peu leur problème depuis le début de saison. Mais quelle action là, quelle fin de match. Comme quoi au football, tout est possible jusqu'à la dernière minute. Cette erreur de Sidibé qui a manqué le ballon. Et Guillaume Brest qui a brandi ses 2 points levés là. Il sait qu'il a été décisif le gardien toulousain en cette fin de match. Alors que ouais, là il y a beaucoup de sifflets, beaucoup de tension en cette fin de match là. Avec notamment l'arbitre là qui est escorté. Lui qui est la cible de beaucoup de noms d'oiseaux et de sifflets là. Mais oui, quelle action en fin de match. Et Guillaume Bress qui a été décisive. Et les Toulousains qui ont su être solides et qui remportent ici une belle victoire à Bollaert. Ouais, c'est vrai que c'est l'information du jour au classement. C'est Toulouse qui revient sur le RC Lens à 24 points. Les 2 équipes. Forcément mauvaise opération et même les joueurs et l'entraîneur étaient en train de parler avec l'arbitre. Il y avait Will Steele, il y avait Angelo Fulgini toujours qui est revenu parler. Mais les Toulousains, eux, vont pouvoir aller célébrer une victoire acquise grâce au pénalty de Zakaria Bouklal. 20 minutes de la fin de la rencontre, l'attaquant marocain a obtenu un pénalty sur une faute de Malang Sarr. Il a été l'inscrire. Ça ne reflète pas forcément le cours du match, mais au final, c'est une victoire importante pour les Toulousains. Et les Lensois, on vous le disait tout à l'heure, qui se déplaceront la semaine prochaine au Havre et dans 2 semaines qui recevront le Paris Saint-Germain, qui sera notre prochain commentaire en audio description ici, Guillaume. Oui, l'occasion aussi pour nous de vous remercier de nous avoir écoutés, chers audiodescripteurs. N'hésitez pas à nous faire part des retours du dispositif via nos pages Facebook et Instagram ASA France. N'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, YouTube et pourquoi pas vous abonner. Les matchs en replay sont sur la chaîne YouTube ASA France. Merci à tous de nous avoir suivis et à dans 2 semaines pour le prochain match ici à Bollaert contre le Paris Saint-Germain. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée à tous, au revoir.